Bonjour et bienvenue au premier épisode du Musclé et le Moine, podcast où est-ce qu'on parle de spiritualité, où est-ce qu'on parle aussi de paranormal par bout. Je suis avec mon partner aujourd'hui, le frère Lafond, qui est un frère dominicain. Ouais. Et notre invité du jour, GNT. You know what's up, gang? Fait que, on va parler aujourd'hui de Jésus-Christ. Moi, j'aimerais savoir. Ouais. On va parler du boss. Let's go! Le boss. The King of Mais peut-être Kings. avant de parler à le boss, on va juste commencer avec une prière, si vous le voulez bien. Oui, c'est vrai. Alors, c'est la prière du credo. On l'appelle aussi le symbole des apôtres. Alors, ça résume la foi que les apôtres nous ont léguée. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est tellement différent là, que qu'est-ce qu'on fait à mon église. Ah ouais? Mais celle-là, tu vois, c'est une prière catholique. On va finir le podcast avec une prière qui est plus universelle, qu'on va pouvoir faire ensemble, qui est bien évidemment le Notre Père. Mais oui, écoute, comme la prière que vous avez faite quand vous m'avez invité à votre podcast, je ne la connaissais pas. Fait que c'est la première fois que je l'entendais. Fait que c'est sûr que toi aussi, tu vas avoir des prières que nous autres, on va réciter, que ça va être la première fois que tu as entendu. Donc, dis-nous donc un peu qui t'es, d'où tu pars, d'où tu viens. Et on va commencer par là. Ben, j'imagine, tu me connais pas pantoute, right? Je te connais un petit peu. J'ai regardé quelques entrevues que tu as données sur YouTube. Ok. Mais peut-être que c'est pas tout le monde qui va regarder notre podcast qui vont te connaître nécessairement. Ok. Ben, c'est ça. Ben, je sais pas par où commencer, puis je veux pas trop me répéter, là, pour, tu sais, ceux que, ben, ça fait une couple de podcasts que je fais ce temps-ci qui comptent mon témoignage de, tu sais, je suis passé d'un YouTuber populaire, entre guillemets, sur YouTube à complètement chrétien, puis maintenant, tout ce que je fais, partout ce que je passe, c'est je parle de Jésus, tu sais, puis je dirais que je fais un travail évangélique sur mes réseaux sociaux, tu sais, pour amener du monde à connaître la grâce de Jésus. Mais moi aussi que je viens, j'ai été faire long story short pour ceux qui me connaissent pas. J'ai été un YouTuber depuis 6 ans. J'ai gagné plus de 140 000 abonnés sur YouTube. J'ai été le premier YouTuber canadien signé par Monster Energy. Je me suis parti à un podcast qui s'appelle Prends un break, qui a pogné plus de 90 000 abonnés. Puis ce que je promouvais à travers ça, c'était beaucoup de consommation d'alcool et de cannabis. Puis à travers le podcast, on recevait beaucoup de travailleuses du sexe, puis de OnlyFans, puis tout ça. Au début, on a slacké vers la fin, mais c'est comme de même qu'on est devenu populaire. Fait que je promouvais beaucoup le péché sans savoir que c'était des péchés à ce moment-là, tu sais. Puis j'en voulais toujours plus. J'ai jamais été satisfait. C'était un blessing and a curse en même temps. Je me disais le fait que j'étais jamais satisfait faisait que j'en voulais toujours plus. La raison de pourquoi je pense que j'ai réussi au Québec, tu sais. 140 000 abonnés au Québec, plus un podcast à 90 000 abonnés. Si tu compares aux États-Unis et en Europe, c'est pas tant gros. Mais au Québec, c'était quelque chose, tu sais, pour expliquer l'ampleur de la chose. À un moment donné, j'étais à Métro. Je venais de sortir ma série télévisée avec Noémie Dufresne, qui est une OnlyFans. Je sais pas si tu connais Noémie Dufresne. Oui. Une modèle OnlyFans, influenceuse populaire. Puis je venais de sortir une série avec elle qui avait pogné, tu sais, je pense, cumulatif quasiment 1 million de views sur 3 vidéos. C'est une série pour savoir, c'était une audition pour savoir qui était le premier à coucher avec elle. En tout cas, bref, sans rentrer dans les détails. Puis c'était comme mon pic de popularité. Puis là, on était à Métro, puis il y avait le VIP. Puis il y avait le Boost Monster à travers l'admission générale, qu'il fallait passer dans l'admission générale pour se rendre au Boost Monster. Puis vu que c'était Monster qui nous invitait là, il fallait passer par l'admission générale. Puis
Tu sais, les gens qui disent comme t'es juste au Québec, t'es pas tant populaire, c'est la seule fois que je me suis senti vraiment comme une star, comme j'ai vécu de quoi comme que les stars aux États-Unis, à Hollywood, tout doivent vivre. Je passais dans l'admission générale, il y avait tellement de monde qui me prenait en photo, qui m'arrêtait pis tout. C'était comme un gros crowd qui me suivait. Il a fallu qu'ils mettent 3 personnes alentour de moi pour tasser le monde, comme des bodyguards, tu sais. Puis ça, c'était la seule fois que... Mais ce qui est fou, c'est que je me rappelle... Puis même dans le VIP, je prenais des photos, tous les autres influenceurs. Puis là, c'était vraiment comme là, j'ai compris, I made it dans le milieu québécois, tu sais. Mais le soir, je me sentais tellement seul. Tellement seul. Puis ça, c'est comme... ça, c'était un moment marquant. Puis, ouais, je courais après beaucoup de fame, du pouvoir. J'aimais ça avoir une voix qui était importante. Je voulais avoir plus d'argent. Je voulais être le premier YouTuber millionnaire, le premier YouTuber québécois millionnaire. Puis tu sais, je voulais avoir la plus belle fille aussi. C'était tout le temps une compétition. Puis je montais les échelons, mais j'étais de moins en moins satisfait. Puis éventuellement, j'ai ouvert T'es en quête de cheap dopamine. Puis à un moment donné, c'était C'est pas cheap dopamine. C'est plus en quête de validation puis d'amour. OK. Parce que... Qui mène à la cheap dopamine. Dans un Ben, certain sens. Ben, de la cheap dopamine, genre... La validation, ça Ouais. te donne de la dopamine. Ouais. Des belles femmes, ça te donne de la dopamine. Ben, L'attention, ça te donne de la ça fait que dopamine. tu te sens bien temporairement. Exact. Mais là, C'est pour ça que j'appelle ça de la cheap dopamine, parce que de la dopamine, de la bonne dopamine, comme mettons l'amour de Dieu, ça t'amène C'est éternel. vers... C'est éternel. Exact. Ouais. Mais c'est ça, fait que là, à un moment donné, tu sais, puis je l'ai compté tellement souvent, fait que si ça vous intéresse, à vous autres qui écoutent, vous allez voir mes autres témoignages, mais je suis allé faire une drogue psychédélique au Pérou. C'est pas vrai. J'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois de ma vie sans savoir que c'était Dieu, parce que j'étais athée. J'étais solidement athée. Là. Si tu me disais que t'étais un peu spirituel, là, j'étais comme, arrête le loser. Là. Tu sais, c'était ça. Puis, à un moment donné, j'ai juste commencé à méditer parce que j'allais vraiment pas bien, puis j'étais rendu vraiment dépressif. Puis là, j'ai entendu une voix dans ma tête me dire « Va au Pérou tout seul ». Puis tout seul, je sais même pas qu'il a passé 12 heures tout seul à ce moment-là. Là, j'étais tout le temps, H24 avec du monde. Puis, c'est vraiment dépendant de l'amour. Puis là, quand j'allais faire de l'ayahuasca, qui est une psychédélique avec des chamans, puis qui font des chansons, puis là, tu prends une drogue, puis tu pars pendant 6 heures de temps. Ultra démoniaque aujourd'hui, que je regarde ça avec un pas de recul. Mais à ce moment-là, j'étais prêt le tout pour le tout. Tu sais, j'étais vraiment rendu pas bien dans ma tête. Puis j'ai compris que tout ce que je courais, c'était éphémère. Tout ce que je courais, c'était du vide. C'était de la poussière, tu sais, comme dit Salomon. Puis j'ai compris que tout ce qui manquait, c'était de l'amour. Puis là, je suis revenu ici, puis je savais pas quelle sorte d'amour. Fait que j'ai compris qu'il me manquait de l'amour, mais je savais pas quel type d'amour. Puis j'étais vide de cet amour-là, puis j'étais plus gelé sur l'ayahuasca pour comprendre, pour accéder à cet amour-là, entre guillemets. Fait que j'ai passé un 2 mois vraiment dépressif. Je me couchais le soir en me disant si quelqu'un peut m'enlever la vie ou je peux pas me réveiller demain, ça ferait bien mon affaire. Puis à un moment donné, j'étais allé m'acheter une Bible, puis j'ai compris que c'était cet amour-là que je cherchais. Je sais pas pourquoi j'étais allé m'acheter une Bible, mais j'étais allé m'acheter une Bible. Ça, c'est en quelle année à peu près ta conversion? Ça fait 1 an. Pas mal 1 an pile. 1 an et 2-3 semaines, j'ai ouvert ma Bible pour la première fois. Donc, c'est quand même relativement récent ta conversion. Ouais, ben oui, c'est très récent, tu sais. Puis que j'ai lu ma Bible 4 mois tout seul. Puis après ça, là, je suis allé à une église évangélique. Puis là, depuis ce temps-là, je m'en vais là à chaque semaine. Ouais. Où est-ce que tu l'as acheté, ta Bible? Parce que c'est-tu dans un Renaud-Bré? C'est ça, je t'ai arrêté au Renaud-Bré. Parce que j'avais un party cette soirée-là. Puis, soit dit en passant, je croyais pas à Dieu à ce moment-là. Dieu, il est non existant. L'ayahuasca m'a ouvert. Il y a une spiritualité. Il y a clairement un monde spirituel, mais il y a sûrement des dieux. Je suis sûrement Dieu. C'est comme ça que je me pense à ce moment-là. Puis, on avait un party VIP. Puis, je faisais. Je fumais pas juste du pot puis je buvais de l'alcool. Je tombais beaucoup dans la poudre aussi à ce moment-là. Parce que j'étais rendu là dans ma vie, tu sais. Puis j'avais tellement peu de confiance que la poudre venait me donner cette confiance-là que j'avais de besoin. I guess qu'il y a une couple de personnes qui peuvent relate à ça, eux autres qui tombent dans la cocaïne. Puis, mais là, je savais que comme, tu sais, chaque fois que je consommais, le down, il était encore plus bas, là. Et puis c'était tout le temps plus tough
remonter cette pente-là, tu sais. Je me sentais bien, je couchais avec une fille que j'étais pas fier, mais là, le lendemain, j'étais de plus en plus bas. Puis après ça, cette soirée-là, dans mon esprit, j'étais comme, vas-y pas. Tu seras pas capable demain, tu sais pas tu seras pas capable de te ressortir de ça. Genre, c'est vraiment ça que je me disais. J'étais vraiment au point de comme, OK, demain, si je vais là à soir puis je prends de la coke puis tout, demain, je vais sûrement avoir vraiment le goût de m'enlever à la vie. Genre, fait que j'étais rendu là, fait que je suis parti à Québec voir ma mère pour pas avoir le FOMO en fin de soirée puis me dire, OK, les gars, je m'en viens vous rejoindre finalement, tu sais. Fait que je suis parti à Québec puis sur le chemin, j'étais arrêté machin au Renaud Bré, une King James version en anglais. J'ai ouvert ça, j'ai rien compris. Là, tu sais, c'était écrit en This Does Thou en anglais. Fait que j'étais comme, bon, ça va être beau. Fait que je suis allé sur Amazon. Je connaissais pas les translations. Puis j'ai écrit Readable Bible sur Amazon. Il y a une Bible qui s'appelle Readable Bible. Fait que j'ai acheté ça. J'ai lu ça pendant 3-4 mois. Puis, c'est ça que ouais, puis encore moi, la question que je me pose, c'est pourquoi la Bible? Parce qu'au Renaud-Bré, il y a toute une section de livres religieux et ésotériques, le Yiking, les Védas, toutes sortes d'affaires. Alors pourquoi est-ce que toi... Puis il y a d'autres religions aussi. D'autres religions aussi, oui. Comment ça se fait, la Bible? As-tu une idée? Ben, tu sais, j'ai grandi dans j'allais dire maison catholique, mais tu sais, ma mère est... Dans le fond, ma mère est partie de la guerre du Vietnam quand elle était jeune. Sa famille... Ils se sont fait héberger par un prêtre. Fait qu'il a hébergé genre 18 Vietnamiens chez lui. Imagine, héberger 18 Vietnamiens chez toi. Respect, tu sais. Mais 18 Viet, puis tu sais, les soupers vietnamiens, des fois, j'ai hâte de partir. Je vais être bien honnête avec vous. Fait que, bref. Fait que c'est ça. Fait que, mais tu sais, j'étais allé 5 fois à la messe dans ma vie, puis je trouvais ça plate. Puis tu sais, la messe de Noël, tu sais, puis c'était dole, tu sais, j'aimais pas ça pantoute. Ma mère a jamais lu la Bible. Fait que j'ai pas grandi catholique, mais ma mère est catholique. OK, ce que tu dis, c'est que ta mère est devenue catholique quand elle s'est réfugiée au Canada, c'est tout ça? Toute ma famille viette sont toutes catholiques. Il y en a qui sont plus... Depuis le Canada ou bien depuis le Vietnam? Je suis pas mal sûr Canada. Peut-être que je me trompe, OK. mais je pense Canada. D'accord. Puis bref, c'est ça. Mais pour moi, le fait que ça a tombé sur une Bible, c'est juste la preuve que Jésus, c'est la vérité, tu sais. Parce que si la vérité avait été Allah, je serais musulman. Si la vérité avait été Bouddha, je serais bouddhiste, tu sais, ou peu importe. Si c'était le New Age, les cristaux, je serais tombé dans les cristaux. Mais la vérité, c'est Jésus. Puis quand je dis qu'il y a une voix qui me parlait d'aller au Pérou, genre aujourd'hui, je sais que c'est la voix de Dieu. Puis c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé à m'acheter une Bible. Puis je sais que c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre de tout ça. Fait que pour moi, c'est juste une preuve. Fait que dans le fond, le Saint-Esprit peut influencer des gens, même s'ils sont agnostiques. 100%. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y en a des chrétiens qui ne croient pas à ça, hein, by the way. C'est pour ça que il y a du monde qui pense qu'il faut que tu sois chrétien pour être guidé par le Saint-Esprit. Mais moi, quand j'étais dans le pire moment de ma vie, dans la consommation de femmes, de drogue, puis toutes ces affaires-là, où est-ce que j'étais dans le plus bas de ma vie, c'est là que j'ai rencontré le Saint-Esprit et j'ai été guidé. Puis à ce moment-là, oui, j'étais né catholique, mais je n'étais pas pratiquant. Tu sais, je pense pas nécessairement que toi, je sais pas si tu as été baptisé ou... Oui, je suis baptisé. OK, tu étais baptisé. OK. Mais j'ai été baptisé catholique, mais là, je me suis refait baptiser il y a genre 6-7 mois là, à mon église. OK. Ton église qui est une église... Pentecôtiste. Pentecôtiste, OK. Puis comment ça se fait que, ayant, quand même été baptisé catholique quand tu étais petit, tu as fait le choix d'entrer dans une église pentecôtiste? Parce que naturellement, tu aurais pu dire, anyway, je suis catholique, je veux juste approfondir ma foi catholique. Bonne question. Honnêtement, tu sais, je connaissais tellement rien, là. J'ai lu ma Bible 4 mois, puis ça a été un moment très... pas difficile, parce que j'entendais Dieu. À ce moment-là, personne dans mon entourage, genre, je connais personne qui est chrétien, j'ai personne à parler. Tout ce que je fais, c'est, je lis ma Bible tout seul, puis j'écoute des vidéos YouTube, mais j'entendais la voix de Dieu. Tellement clair, là. Je l'entends encore, mais comme à ce moment-là, j'ai vraiment comme un petit bébé qui a vraiment besoin de se faire, genre, lever debout, puis j'entends, comme, tu sais, à un moment donné, je priais, j'ai juste entendu, je priais comme, Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, je veux ça, je veux ça. Comme tout nouveau chrétien, c'est comme, on arrive avec notre liste de demandes, puis c'est ça. Puis j'ai juste entendu la voix dire comme,
purifie ton cœur. Puis après ça, je vais te donner qu'est-ce que tu veux. Puis je sais que ça vient pas de moi, purifie ton cœur. Là. Il y a 2 mois, je fumais du pot H24. Là, comme, je suis pas assez intelligent pour savoir que ça veut dire purifie ton cœur. Fait que là, j'étais comme, OK, je note ça. Je tombe sur une vidéo YouTube avec 40 vues. Le gars dit, pour passer à la prochaine... Genre, je clique dessus, 40 vues, j'ai jamais ça sur mon feed YouTube. Et le gars, il dit, pour passer à la prochaine étape avec Dieu, purifie ton cœur. Puis là, j'étais comme, wow, Dieu il existe. Puis à ce moment-là, j'étais comme, OK, c'était comme des petites affaires de même. J'étais comme, OK, je sais que Dieu, il existe. Puis là, après ça, ce qui m'a mené à cette église-là, c'est juste un ami que je connaissais. Ben, c'est pas vrai. Un gars que j'aimais vraiment pas sur les réseaux sociaux, puis lui, m'aimait vraiment pas. Mais lui, il a trouvé Jésus 1 an avant moi. Puis là, il a juste vu que j'ai commencé à parler de Jésus sur mes réseaux sociaux, il m'a appelé. Finalement, on s'entendait vraiment bien, il m'a invité à son église. Puis j'ai juste continué. Puis là, pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser, c'est à cause que comme quand je suis catholique, c'est pas ma décision. Genre, j'étais un bébé, je sais pas ce que ça veut dire pour moi, tandis que là, me faire baptiser publiquement, c'est comme une déclaration publique de « je donne ma vie à Jésus ». C'était ça. Oui, donc ce que je comprends bien dans ton expérience, GNT, c'est que il y a eu la découverte de la Bible, il y a eu certaines voix que tu as entendues. Là, je vais me faire l'avocat du diable, c'est pas pour te faire. Non, mais je sais qu'on n'a pas les mêmes façons de penser. Oui, c'est-à-dire que une personne pourrait se dire ah, ben, tu sais, ce gars-là, il a pris de la drogue, dont certaines drogues dures. Peut-être qu'il a juste halluciné des voix. Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée ou bien c'est clair pour toi que c'était Dieu qui t'a parlé? Il y a plein de monde qui dit ça. Puis oui, j'avais des doutes, tu sais. Puis je dis pas que chaque chose que j'entendais, ça venait de Dieu. Mais tu sais, dans la Bible, ça dit de tester chaque esprit aussi. Puis à ce moment, je sais que c'est la Bible. Je sais que c'est la voix de Dieu parce que justement, ça se faisait confirmer. Souvent comme... Quand je sais que ça vient de Dieu, quelqu'un dans mon église vient me confirmer ce que j'ai prié, ce que j'ai entendu en prière, peu importe, ou la parole de Dieu vient le confirmer aussi. Tu sais, des fois, un exemple stupide, mais tu sais, j'avais un... Ben, c'est pas stupide, là, mais j'avais mon ancien podcast avec les gars de Prends un break, puis là, j'ai quitté ça. Puis oui, ça faisait un bout que je me sentais plus bien dans ce lifestyle-là, puis ça allait pas bien avec un de mes collègues là-dedans, mais j'étais encore attaché à l'attention, l'argent, puis tout ce que ça me donnait. Puis quand j'ai trouvé Jésus, ça m'a donné la force de quitter ça. Faire histoire courte, mais là, c'est ça. Là, je me suis commencé un nouveau podcast que Joël est venu faire qui s'appelle Pour de vrai. Puis le concept, les 3 premiers épisodes, c'est qu'on réagissait à mon podcast que je suis retourné faire après un break, expliquer la raison de mon départ. Puis il y avait certaines choses que j'avais pas eu la chance de dire. Puis il y avait encore de l'amertume dans mon cœur envers mon collègue que je m'attendais pas bien. T'sais, j'avais réalisé que je l'avais pas pardonné à 100% finalement. T'sais. Mais là, il m'a appelé pour me dire qu'il aimait vraiment pas mon concept de podcast, qui était de rabaisser mon ancien podcast. Moi, j'ai comme non, je rabaisse pas l'ancien podcast, je parle de comment je me sentais à ce moment-là. Fait que si tu te sens rabaissé, ben je suis désolé, mais là, on s'est chicané, puis à la place de démontrer l'amour de Jésus, puis de me dire comme hey, en ce moment, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Exact. À la place de le pardonner, j'ai embarqué dans son... Puis c'est mes émotions qui ont pris le dessus. Puis tout ça pour dire, le soir, je priais, puis j'ai entendu 2 Timothée 2,22. 2 Timothée 2,22. 2 Timothée 2,22. Là, j'étais comme, OK, je vais aller voir ce que ça veut dire. Puis ça parle exactement, ne participe pas aux chicanes avec les gens. Puis comme, tu sais, comme je dis, j'ai lu la Bible, j'ai ouvert la Bible la première fois il y a 1 an. Je sais-tu pas que ça c'est 2 Timothée 2,22? Fait que là, juste le fait que le Saint-Esprit m'a parlé à ce moment-là, puis j'ouvre ma Bible, ça parle exactement sur ce que je viens de vivre. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui me parle, tu sais, fait que c'est ça. J'ai des expériences très similaires à ce que tu as. Parce qu'à chaque fois que tu te racontes quelque chose comme j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, c'est fou hein, quand tu te convertis. Puis tu deviens pas parfait quand tu te convertis. Tu sais, j'ai eu des rechutes de mon bord dans la drogue. J'ai aussi, j'étais encore un pécheur. J'en ai voulu au monde qui m'ont offensé. Puis ça a pris des jours à réaliser que, il faudrait peut-être. La raison pourquoi je suis tourmenté, c'est parce que je ne les ai pas pardonnés. Tu sais. Puis aussi, j'ai remarqué que, je ne sais pas si tu vis ça,
Mais quand tu commences à prier pour essayer d'aider les gens, parce que moi, au début, j'étais un peu comme toi, puis je priais pour avoir de l'abondance dans ma vie, comme tout bon chrétien qui commence sa foi, right? Puis maintenant, quand je prie pour essayer d'aider les gens, mes prières sont tout le temps répondues. J'aimerais ça aider quelqu'un à trouver la foi. Puis je réponds tout le temps à la prière à quelqu'un, puis ça arrive que quelqu'un va m'écrire « Hey, t'as répondu à ma prière. » Puis je suis comme « Wow, j'ai des frissons, tu sais. » Je sais pas si t'as vécu ça. Ben, tu sais, on est appelé à des serviteurs, tu sais. Jésus lui-même, il a dit « Je suis venu pour servir les gens. » Fait que si ton but, c'est juste de « Je veux, je demande », ben au final, tu le fais-tu vraiment pour le royaume de Dieu ou tu le fais pour ton propre royaume puis tu le camoufles en disant que c'est pour le royaume de Dieu? Exact. Puis c'est ça, comme on est vraiment appelé à aider les gens. Puis aussi comme quand tu y penses, quand tu fais tout pour toi-même, on dirait qu'il n'y a comme pas de satisfaction. Mais quand ton but, c'est d'aider les gens, il y a tellement plus de satisfaction qui vient. Puis tu sais, c'est comme on prie pour être, mettons, financièrement, pour que Dieu nous aide financièrement, pour qu'on soit prospère. Si tu prospère, ça se dit en français? Pour être prospère. Mais à la place de prier, Dieu, je veux de l'argent, prie donc pour, hey, Dieu, je veux être une bénédiction pour les autres. Fait qu'en étant une bénédiction pour les autres, tu vas être prospère toi aussi. Tu sais, c'est deux mindsets différents de. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font qui passent tu sais, nous autres, on n'a pas grandi avec Christ, tu sais. Fait que on a vécu notre vie avant Christ, moi puis Joël, puis il y a beaucoup de monde qui trouvent Jésus, mais après ça, qui ne changent même pas leur façon de faire, leur façon de penser, puis qui sont réellement. Ils font juste le camoufler en disant « OK, mais je suis chrétien. » Mais tu sais, au final, c'est comme si moi, j'utilisais mes réseaux sociaux maintenant juste pour être populaire, mais dans le milieu chrétien. Au final, j'ai pas réellement changé. Non. J'ai encore les mêmes désirs. Mais si mon but, c'est réellement de propager la bonne nouvelle, puis d'être prêt à perdre tout le monde pour sauver une personne qui a besoin d'entendre Jésus, là, ça, c'est là que je sais que je suis un serviteur du Christ. Exact. Oui, justement, concernant le Christ, je me demandais, c'est qui Jésus pour toi? Parce que tu le mentionnes à quelques reprises. Est-ce que la voix ou les inspirations que tu as, c'est Jésus qui te parle? Comment est-ce que tu... Ben, c'est le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, c'est une personne. Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, puis Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais c'est la Trinité, c'est la même personne. Jésus, c'est Dieu. Fait que Jésus, c'est Dieu. C'est un concept que je suis vraiment pas professionnel à expliquer. Là, comme c'est encore... je sais pas comment bien l'expliquer, mais tu sais... j'avais vraiment de la misère avec ça en lisant. J'étais comme, OK, mais Jésus, c'est-tu le Fils de Dieu ou c'est Dieu, genre, tu sais, c'est-tu Dieu révélé en chair? C'est compliqué. Ben, c'est que si, dans le fond, là, il a été conçu de la Vierge Marie et du Saint-Esprit. Fait que s'il a été conçu de la Vierge Marie et du Saint-Esprit, c'est techniquement Dieu. C'est le Fils de Dieu et c'est Dieu en même temps. Mais c'est ça que je sais aujourd'hui. Mais pour moi, quand je lisais tout seul, je comprenais rien de ça. C'était tout mêlant. Mais là, aujourd'hui, Jésus, c'est Dieu, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Seigneur, ça, c'est une partie que les gens n'aiment pas. Sauveur, les gens, tout le monde, moi, je suis dans d'être sauvé. Aide-moi, Jésus, let's go. Mais Seigneur, ça veut dire peu importe ce que tu me dis de faire, peu importe ce que ta parole dit, je vais le faire. Mais même Jésus comme sauveur, il t'a sauvé de quoi? Tu sais, mettons. J'avais pas compris. OK, ça va être comme une longue réponse. Si je m'égare... Je vais te ramener à l'ordre, ouais. Adam et Ève, ils ont été mis dans le jardin, le Garden of Eden, en français, je lis en anglais. J'ai commencé il y a 2 semaines à lire en français, fait que c'est des nouveaux termes. Plus mon église est en anglais, fait que... Mais il y a eu l'arbre dans le milieu avec le fruit, qu'il ne pouvait pas toucher. J'étais comme, mais pourquoi Dieu il a créé cet arbre-là dans le milieu? Pourquoi il a créé le mal? Parce que, là, j'ai compris, OK, mais c'est parce que ça leur revient au libre arbitre, au libre choix. Si t'as pas créé cet arbre-là dans le milieu, t'obliges les personnes de t'aimer. Dieu il a créé l'arbre dans le milieu pour dire, t'as le choix de garder mes principes et de m'aimer, mais aussi t'as le choix de pas m'aimer, tu sais. C'est comme si t'attaches une fille, puis tu l'embarques dans ton char, tu dis « Aime-moi », elle t'aime pas pour de vrai. Tu l'obliges de l'aimer, tu sais. Il faut que la fille choisisse de t'aimer. Fait que là, pourquoi j'ai commencé à parler ça, je m'en rappelle pas. Mais... Jésus qui t'a sauvé de quoi? OK, ouais. C'est ça. Fait que là,
moi, par mon propre libre arbitre, par mon propre choix, en suivant les désirs de mon cœur, ça m'a mené à une place que est-ce que j'ai été successful aux yeux du monde? Oui. Est-ce que j'ai réussi à coucher avec des filles beaucoup trop belles pour moi? Oui. Est-ce que j'ai fait quand même le bon argent? Oui. Est-ce que j'avais une voix qui avait du pouvoir? Oui. Mais comment je me sentais intérieurement? Je me sentais mort. Puis il m'a sauvé de me sentir mort à l'intérieur. Je me sentais vide, je me sentais comme... Je me sentais pas accompli. Je me sentais seul. Je me sentais j'avais peu d'amour pour moi-même. Je recevais beaucoup d'amour et de praise publiquement. Mais c'est pas l'amour. Quand tu comprends qu'il y a Jésus qu'il y a le moule pour remplir le vide dans ton cœur, il m'a sauvé de ce manque-là. J'ai plus besoin de chercher des choses de ce monde, de mettre mon espoir dans les choses de ce monde qui vont toutes périr un jour. J'ai Dieu maintenant, fait que il m'a sauvé de tout ça. Au fond, c'est ça, Jésus, il t'a sauvé concrètement dans ta vie. C'est pas juste un concept, tu sais, parce qu'on dit souvent, oui, le salut de Dieu, Jésus qui nous sauve. Mais dans ta vie, à toi, c'est très, très clair qu'il t'a sauvé réellement de quelque chose. Est-ce que tu as déjà contemplé, en fait, penser au suicide quand tu as été vraiment dans ton plus grand down? Ou... Ça me fait penser à... Tu sais, j'avais pas le courage suicidaire. Puis ça, dans notre podcast, pour de vrai, on en a parlé une couple de fois parce que Manny, qui est mon co-host, il vient d'un autre background complètement différent. Mais lui aussi, même affaire. C'est comme, ma vie vaut rien. J'ai pas le courage de m'enlever à la vie. Mais c'est ça que je disais. Quand je me couchais le soir, je peux pas me réveiller demain. Mettons, faire un overdose en me couchant, ferait bien mon affaire. Ou si quelqu'un peut juste venir me gonner, ferait bien mon affaire. Pourquoi? Pas parce que je tiens pas nécessairement à la vie, pas parce que j'ai pas d'ambition, mais en ce moment, je suis tellement un homme. De toute façon, c'est pas courageux le suicide, là. T'sais, pour avoir expérimenté et pour avoir eu envie de me suicider, moi aussi, dans le moment le plus bas de ma vie. Tu sais, quand tu dis que t'avais pas le courage de te suicider, c'est pas... je pense que le courage, c'est un mot qu'on devrait pas utiliser pour le suicide parce que tu mets tout ça dans la responsabilité des gens qui t'aiment quand tu le fais. Fait que c'est pas vraiment courageux, dans le fond. C'est juste que tu veux t'enlever la responsabilité de vivre, puis tu veux mettre tout le stress qui vient après ta mort dans les mains des gens qui t'aiment, incluant ta famille. Fait que c'est pas courageux du tout. Ouais, non, c'est vraiment... Mais c'est un bon point. Mais moi, ce que je voulais dire, j'avais pas la force de le faire. Okay. C'était plus ça. J'ai comme... Je le ferais, mais je vais pas m'attacher une corde au cou puis me pendre. Non, c'est ça. T'étais juste plus bien avec parce que j'ai vécu un peu la même affaire quand tu vis de cheap dopamine sans avoir le Saint-Esprit dans ta vie. C'est que tu vas juste... Quand ta dopamine, elle crache de plus en plus basse, puis de plus en plus bas, puis à un moment donné, tu t'aimes plus, puis t'aimes plus ce que tu représentes. Puis si t'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, ben c'est là que t'as plus envie de vivre à un moment donné. T'es tellement rendu bas que tu ressens un vide énorme dans ta vie. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de savoir ce que tu as vécu, ce que j'ai vécu. Mais c'est terrible de se sentir comme ça. C'est terrible. Ben c'est vraiment comme... je suis tellement un homme, je me gèle tellement à la face en ce moment, puis puis je consomme tellement ou je fais tellement des affaires juste pour arriver au stade de me sentir correct, que je me disais au moins, ben, si je peux mourir, au moins ça va me faire vivre de quoi. Aussi, puis je me mettais dans des situations terribles parce que j'étais comme, ben c'est mieux me sentir comme la merde, puis être dépressif, puis être triste, que rien sentir. Fait que c'était comme ça, un peu, je me disais, puis c'est là que je tombais un peu dans mon sad boy era, que je pense qu'il y a bien des artistes puis du monde tombe dans le même... Des emo era. Ouais, t'es comme, ben, t'es pas content, genre le monde devient populaire, whatever, t'es pas content de ça, fait que là, au moins, tu te dis, bon, ben, là, tu deviens un homme, parce que même les highs deviennent comme... C'est pas tant hot que ça, finalement, ou t'es tout le temps sous-gelé, ou peu importe, que tu te dis comme, bon, ben, au moins, si je peux être triste puis dépressif... ben au moins je vis de quoi, tu sais. Fait que puis je pense qu'il y a bien du monde qui reste dans cette zone de confort-là d'être dépressif parce que au moins ils peuvent jouer la victime puis vivre de quoi, tu sais. Et là, concernant ton addiction à la drogue, je pense que tu avais dit dans une émission ou une entrevue, je sais pas laquelle, que Jésus t'a sauvé de ta dépendance à la drogue. Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, mais c'est ça que je voulais répondre à aussi. Genre, ça me fait penser à une tune qu'on chante à notre église. Puis,
said he called my name and I ran out of that grave. C'est genre, il a appelé mon nom, puis je suis sorti de ma tombe. Ma tombe. Mais, ouais, ben c'est comme le pote, quand je suis devenu chrétien, 3 jours après avoir ouvert ma Bible la première fois, mon addiction de 5 ans de fumer du pot est partie. J'avais souvent essayé d'arrêter, j'étais pas capable, c'était plus fort que moi, je fumais 40-50 fois par jour, c'était fou. Parti, genre j'avais... 40 à 50 fois par jour. Mais ce que je Bro! mais je fumais pas des joints, je fumais des bongs. Fait que, OK, ben... je fumais pas 40... Mais dans le fond, j'avais mon ordi, je faisais du montage, je faisais tout mon montage moi-même de mes vidéos YouTube. Fait que j'avais mon ordi, mon bong était là, puis mon grinder était là. Puis je me pognais des petits... Genre aux 10-15 minutes, je me mettais une petite... je me pactais une bowl. Puis mes yeux détournaient même pas de mon écran. Tu sais, je continuais à faire du montage. J'étais genre... C'était mes puffs de vape. Fait que t'étais comme un buzzé fonctionnel. Ouais, je me réveillais pendant la nuit pour fumer, tu sais. Je pouvais pas manger sans fumer. Je pouvais pas coucher avec une fille sans fumer. Ça, c'est sûr qu'il fallait que je sois gelé. Sinon, j'étais pas capable. Peu importe ce que je faisais, il fallait que je fume avant d'aller au gym. Sinon, j'aimais pas ça. Tout, là. Je sais pas. Je cuisinais, il fallait que je fume. Là. Dans le fond, il fallait que je fume tout. Non, j'ai connu des gars comme ça aussi, que ça leur prenait ça. Moi, oui, ça, je fumais un joint ou deux, puis je m'endors. Ouais, ben c'est ça. Ça dépend du... Tu sais, comme... Moi, c'était plus l'alcool puis la coke, là, mon jam. Là. Mais, ouais, mais c'est ça. Tu sais, mettons que j'allais pas au gym là-dessus, par exemple. Ouais. Il y a du monde qui boit de l'alcool avant d'aller au gym, là, genre boit du rhum parce que c'est bon pour le sang ou je sais pas c'est quoi. Non, mais bref, je pense pas, là. Mais, pas de bonne idée. Tu sais, pour moi, être à jeun, parce que j'aimais ça faire les podcasts de prendre un break à jeun. Pour moi, être à jeun, si j'ai pas fumé 2 heures avant. Ça, j'étais à jeun. Aujourd'hui, ça va bien. OK. Fait que c'est ça. Mais quand tu étais dans prendre un break, tu fumais tout le temps avant? Ben, si je fumais pas 2 heures avant, j'étais à jeun. Fait que des fois... c'est ça dans ma tête. Mais est-ce que la tentation est revenue depuis cette guérison-là? Parce que ça doit pas être facile là, d'arrêter de fumer. C'est ça qui était... À chaque fois que j'arrêtais avant le Christ, c'était une bataille. Puis je retombais tout le temps parce que j'allais à des places, puis tout le monde buvait. J'essayais tout le temps d'arrêter de boire puis de fumer en même temps. Tout le monde buvait, tout le monde fumait. Moi, j'étais... Puis là, je repartais le soir en broyant dans mon char parce que j'étais comme, bon, j'ai même pas de fun à jeun non plus. Fait que je retombais à cause, j'étais comme, bon, mais tant qu'à part de fun à jeun, aussi bien me péter à la face. C'était ça ma logique. Quand j'ai été délivré du cannabis, direct, la même fin de semaine, j'ai ouvert ma Bible, je savais, c'était fini, puis c'était même plus une bataille. J'habitais avec 2 colocs qui fumaient du pot, puis ils me fumaient dans... Avant, si j'arrêtais, il fallait que je me tienne loin. Tu sais, j'étais comme, désolé, genre, je veux pas te fumer d'en face. Mais là, je pouvais être sur la terrasse avec eux en jasant. Puis je fumais pas. Fait que c'est ça, j'ai été délivré de ça. Mais drôlement, là, ça fait, comme j'ai dit, la même fin de semaine, j'ai ouvert Fait que ça fait un peu plus d'1 an que j'ai été délivré de ça, que j'ai pas fumé de pot. Le dernier mois, je sais pas pourquoi, la tentation est un petit peu revenue. Je sais que je vais plus jamais refumer, mais ouais, j'avais un petit peu le goût de... C'est comme le feeling de... Je sais pas pourquoi, mais tu sais, là, c'est là que je vois comme l'attaque spirituelle de... Parce que j'étais sur le bord de pouvoir dire comme « Hey, ça fait 1 an que j'ai pas fumé de pot. » Mais ça, c'est une attaque spirituelle parce que c'est pas parce que t'es délivré, puis tu lis ta Bible, puis tu vas à l'église, que tu fais tes prières à tous les jours, que tu pries pour le bien des autres. C'est pas à cause de ça que le démon sera pas dans ton oreille 24 heures sur 24. Puis non, c'est ça, mais c'est là qu'il faut connaître une bataille de tous les jours, exact. Il faut connaître l'autorité en Jésus-Christ, tu sais. Ouais. Mais tu sais, des fois, c'est que tu acceptes cette pensée-là. Tu sais, mettons, là, on parle de potes, mais on parle aussi de filles. Tu sais, comme, mettons, moi, genre, je sais que c'est une attaque spirituelle quand j'ai des images de moi en train de coucher avec des filles que j'ai couché avec dans le passé. Mais ma chair aime ça. Fait comme je reste dans ces pensées-là. À la place de les couper à la source, puis de faire comme non. Ben attends, là, ça fait-tu... Là, t'as ouvert ta Bible là, plus qu'1 an. Ouais. 1 an et quelques mois, mettons. Là. Est-ce que t'as été... Parce que je sais que toi, tu veux pas faire l'amour avant le mariage, depuis que t'es comme abstinent. Est-ce que t'as eu une rechute là-dedans?
T'es pas obligé de répondre, par exemple, si c'est trop personnel. Là. Non, c'est pas personnel. Je l'ai déjà compté, puis ça me dérange vraiment pas de le compter. J'ai ouvert ma Bible et on était genre fin octobre, première semaine de novembre. J'ai rencontré une fille 1 mois, 2 mois de lire ma Bible. Puis c'était un walk très seul. Fait que j'étais habitué de comme... Tu sais, là, j'en parlais sur les réseaux sociaux. J'ai le médicament, tout le monde a besoin du médicament. C'est ça le médicament qu'il vous faut. Mais quand toi, t'as la révélation, mais les autres, ils n'ont pas la révélation, t'as l'air d'être psychosé religieux, justement. Fait que là, j'ai comme commencé à manger beaucoup de hate sur les réseaux sociaux. Puis ça me fait penser à le Spirit of Jezebel, qu'on pourrait rentrer dedans. Mais je mangeais beaucoup de hate. Puis là, il y a une fille on se textait un peu avant. Ça faisait longtemps qu'elle voulait qu'elle me trouvait cute puis tout. Puis là, j'étais allé en date avec elle, puis elle m'a dit qu'elle était chrétienne aussi. Puis, tu sais, très, très lukewarm, là, très, genre, jamais vraiment lu la Bible puis tout. Mais à ce moment-là, moi, juste pouvoir parler à quelqu'un du Christ puis de ma relation, puis pas me faire juger, parce que même mes propres colocs qui me jugeaient là-dedans, tu sais, ça faisait du bien. Fait que là, oui, puis là, c'est ça, on a couché ensemble, puis genre comme une relation normale. Parce qu'à ce moment-là, je m'en vais pas à l'église, je lis ma Bible, puis je suis comme, Dieu existe, tu sais, je suis pas vraiment... Je connais même pas Jésus, j'ai commencé dans Genèse, je lis juste, tu sais, je découvrais genre, oh, David contre Goliath, ça vient de la Bible, ça, tu sais, c'était vraiment... Je sais même pas c'est qui Jésus tant que ça. Puis, honnêtement, je pourrais dire, je savais même pas qu'il était crucifié à ce moment-là. Genre, je connais rien. Genre, je suis comme... C'est pas que je l'ai vu, l'image de Jésus crucifié sur la croix, mais je suis tellement comme, je m'en fous. Genre, c'est pas important, mais là, plus ça avance, plus j'apprends à le connaître, plus je commence à apprendre Jésus. Mais c'est vraiment, là, j'ai découvert Dieu, puis là, j'ai commencé à connaître Jésus. Au moment que j'ai commencé à connaître Jésus, c'est là que j'ai été délivré de l'alcool, puis genre, là, je savais que le sexe, j'allais plus jamais le refaire avant le mariage. Par exemple, tant qu'à être vulnérable, j'ai commencé à avoir une fille dernièrement, puis c'est vraiment plus tough que je pense. Et si bol, faut mettre des boundaries. Hein. Genre, on peut pas être trop tout seul ensemble. C'est vraiment, vraiment tough. Ouais. Hey boy, bonne chance. Je me demandais, est-ce qu'il y a un prix à payer quand on devient chrétien? Est-ce que toi, il y a eu un prix que tu as dû payer? Bonne question. Devenu chrétien? Ça me fait penser à la parabole, la personne dit... c'est pas la parabole, ça me fait penser à Jésus qui se fait demander « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te suivre? » Il dit « Deny yourself and follow me. » Renie à toi-même. Renie à tes propres désirs. Renie à... Les plaisirs de la chair, puis tout, hey boy, ouais. Fait qu'il faut que tu... Tu sais, c'est ça, je dis comme sauveur, c'est cool, tout le monde a besoin d'un sauveur. Seigneur, ça veut dire je te donne ma vie, Jésus, tu sais. Je suis mort à moi-même. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. Galates 2:20. Fait que c'est plus moi le maître de ma vie. Ça, c'est tough. Mais, comme j'ai dit tantôt, par mon propre libre arbitre, en suivant mes propres désirs, ça m'a mené à une place que j'étais legit suicidaire. Fait que je te fais confiance à 100% au Dieu qui m'a créé, qui connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête, tu sais. Mais est-ce que c'est facile? Vraiment pas. Est-ce que la tentation à Road est partout alentour de nous? Oui, mais tu sais. Tout à l'heure, tu parlais d'une attaque spirituelle que tu avais vécue. Peux-tu développer un petit peu ce que tu entends par attaque spirituelle? Ben, tu sais, moi, je pense qu'on est des vaisseaux physiques dans un monde spirituel. Puis je pense qu'on est tous des vaisseaux. Puis que si t'es pas rempli du Saint-Esprit, t'es rempli d'autres esprits. Puis tous ces autres esprits-là viennent pas de Dieu. Moi, je pense qu'avant, quand je promouvais l'alcool, le pot puis le sexe, je servais le diable sans même savoir que l'alcool, justement, le non-alcool, ça vient pas d'arabe. Je me souviens plus c'est quoi. Mangeur d'esprit. Mangeur d'esprit. Ouais, en grec. J'ai entendu ça comme saying, c'est dans le fond quand tu bois de l'alcool ou j'imagine quand tu fais de la drogue aussi, là, c'est comme si ton esprit pouvait pas vivre dans ces fréquences. Voyons, j'ai la misère avec mon vocabulaire. Dans ces fréquences-là. Mm-hmm. Tu es tellement à basse fréquence que ton esprit quitte ton corps
Fait que t'attires les mauvais esprits. Bro, c'est une porte ouverte aux démons. Puis tu sais, c'est comme ça que j'ai oublié de dire tantôt quand on parlait de potes, mais genre, quand j'ai trouvé Jésus, j'étais comme, c'est pour ça qu'on appelle ça the devil's lettuce. Parce que, genre, en anglais, le pote, il appelle ça the devil's lettuce. Tu sais, un de ses surnoms, c'est ça. Puis là, j'étais comme, parce que ça te rend confortable dans ton malheur. Le devil's quoi, tu dis? Lettuce? Devil's lettuce, la laitue du diable. Ah bon, d'accord. C'est comme un genre de... Mais c'est comme, tu sais, il appelle, c'est comme un... C'est la coke, la poudre, c'est la même affaire. Mais moi, je c'est pense... la cocaïne, mais le monde Ben appelle oui. ça de la poudre. Mais tu sais... Ben écoute, toutes les drogues, dans le fond, je pense que c'est une porte pour 100%. attirer les esprits. Puis même ceux-là qui on se dit plus spirituels, comme le LSD, les champignons. 100%. Je ferai plus jamais psychédélique aujourd'hui. J'en ai fait beaucoup de psychédéliques. Puis bizarrement, parce que tu parlais de ayahuasca, je pense, tu dis que c'est démoniaque, mais ça t'a quand même si c'est démoniaque, ça t'a quand même permis de te rapprocher de Dieu d'une certaine façon, indirectement, right? Parce que what the devil meant for bad, God's gonna turn it into good. C'est drôle parce que j'ai eu une expérience sur la LSD qui m'a permis de trouver Dieu. Moi, c'est ce que quand j'étais au plus bas à un moment donné, j'ai fait du LSD et j'ai jamais pas trippé comme ça de ma vie, man. Genre dans le sens que je voyais des araignées sur le plafond qui n'étaient pas là. J'avais la chienne. À un moment donné, mon fight or flight s'est allumé dans mon cerveau. Puis, ça m'a rapporté une dose d'adrénaline tellement forte que j'ai débuzzé pendant à peu près 10-15 minutes. Puis, c'est là que j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu qui était là. Puis, je sais que c'est démoniaque, là, cette affaire-là. Je le vivais. J'ai jamais eu peur de même. Puis, tu sais, si t'as peur, ben, c'est pas de Dieu, right? Yeah. C'est impossible. Mais c'est là que j'ai trouvé Dieu pareil. Fait qu'indirectement, à cause d'une drogue démoniaque, j'ai quand même trouvé Dieu. C'est bizarre. Ben, c'est là que tu vois la grâce de Dieu, tu sais. Comme... Il va l'utiliser no matter what. T'es son enfant, tu sais. Exactement. Mais ouais, c'est pour ça que genre je regrette pas mon passé, je regrette pas d'avoir fait tout, mais je le referais plus aujourd'hui, sachant que c'est des portes ouvertes, tu sais. Puis pour revenir, c'était quoi ta attaque spirituelle, c'est ça ta question? Ouais. Ça peut venir de tellement plusieurs formes, une attaque spirituelle, mais comme je dis, si t'es dans le péché, si t'ouvres la porte, les démons peuvent rentrer, tu sais. Quand t'as le Saint-Esprit, les démons peuvent pas avoir de contrôle sur toi. Ils peuvent pas entrer de toi comme un empty vessel, comme qu'avant ils pouvaient. Mais ils peuvent t'oppresser. Ils peuvent s'attaquer. Ils peuvent être dans ton oreille. Souvent, l'ennemi va se camoufler dans tes pensées. Il va faire en sorte que tu penses que tes pensées genre que ces pensées viennent de toi. Parce qu'il peut se camoufler dans d'autres personnes aussi. Mais 100%. Mais c'est ça que je dis, on est des empty vessels. Fait que souvent, le monde qui sont pas remplis de Saint-Esprit, il va passer à travers eux. Puis c'est ça que faut Ephesians, genre, our battle is not against flesh and blood, it's against spirituality and principalities. C'est spirituel. C'est pas physique. Puis moi, je pense que il va souvent passer par du monde qui sont des vaisseaux vides, c'est-à-dire, c'est pas que c'est du monde, c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est du monde qui sont pas remplis du Saint-Esprit, puis il va passer à travers eux pour venir t'attaquer, toi, dans ta marche chrétienne, à cause que, tu sais, moi, si quelqu'un passe dans la rue et dit « Gentil, ton Jésus est à chier », c'est sûr que je fasse. Ça me fait pas un pli à la poche, comme on dit. Mais, mettons que ma mère, mettons que mon père, mettons que mon frère, mettons que mon ami, mettons que mes anciens colocs me disent t'es wack avec Jésus, ça vient faire mal. Puis je pense que ça, c'est aussi une attaque spirituelle. Parce que c'est pas eux. Faut que tu saches voir l'esprit qui opère en dedans d'eux. Est-ce que c'est un esprit qui part à travers eux? Est-ce que c'est des... comment je pourrais dire ça? C'est des patterns ou des genre... Je sais pas, l'ennemi, il utilise comme des... ça me vient pas à la tête, là, mais... il utilise des... Tu sais, peut-être de la programmation, tu sais, peu importe. Tu sais, peut-être... Je sais pas c'est quoi, mais je sais que c'est spirituel. Fait qu'est-ce que quand que... Mettons, mon ami vient me dire... il vient m'envoyer chier à propos de Jésus ou peu importe. Je sais que c'est spirituel. Est-ce que c'est l'esprit en dedans de lui? Est-ce que c'est l'ennemi qui utilise la programmation à travers les médias sociaux, la musique, puis tout, depuis qu'on est jeune? Je sais pas c'est quoi, mais je sais que c'est spirituel. Puis là, comment ça? Faut que je m'éduque là-dessus un peu. Il y a comme une espèce d'instinct que tu as
pour savoir lorsque quelque chose, une action, un geste, une parole n'est pas de Dieu, quoi. Lorsqu'une personne dit une parole qui ne vient pas de Dieu. Exact. C'est ça me fait penser un peu... C'est pour ça que tu testes chaque esprit, tu sais, comme je disais tantôt. Oui, exact. Ça me fait penser un peu à ce que disait une sainte catholique, Sainte Thérèse d'Avila, qui a écrit des grands livres sur la vie spirituelle, sur la vie de l'âme. Elle comparait l'âme à une espèce de château. Puis elle disait, le démon, c'est celui qui va tourner autour du château pour voir les ouvertures, les parties moins bien gardées. Exact. Et il va rentrer par ces ouvertures-là. Exact. Alors, pour semer le trouble et tout ça. Mais tu es quand même conscient, GNT, que ton discours détonne avec le discours habituel qu'on entend dans la société. Tu parles de Jésus-Christ, tu parles de démons, etc., etc. Donc, toi, tu es passé d'un podcast où vous parliez de différentes affaires un peu mondaines à un podcast, très mondaine, un podcast où maintenant tu t'es allié avec un autre chrétien. As-tu des hésitations? Parce que c'est quand même un move qui comporte sa part de risque pour ta réputation, peut-être pour ton nombre de followers, ton nombre de haters. Toi, tu as fait le passage. As-tu des hésitations ou bien tu t'es dit, non, j'y vais à fond la caisse? Mais c'est là que c'est comme... C'est là le monde voit la grâce de Jésus comme juste ça te sauve, mais la grâce de Jésus te donne le pouvoir aussi d'agir. Puis c'est juste par la grâce de Jésus que j'ai ce pouvoir-là de continuer. Parce que si c'était juste de moi, j'aurais arrêté. Tu sais, j'en ai mangé des messages là, de psychose religieuse. Tu sais, je sais pas si c'est sorti combien de fois, mais partout, tu sais. Puis c'est ça. Puis genre, mais tu sais, puis j'en ai perdu des abonnés, là. Je pense que sur Instagram, j'en ai perdu 7000 depuis que je suis devenu chrétien. Puis plus que ça, j'ai gagné des chrétiens, tu sais, des abonnés chrétiens. Fait je sais pas combien d'abonnés que j'ai perdu. Puis honnêtement, c'est pas que ça m'affecte pas, mais c'est que je mets plus la même importance là-dessus. Tu sais, c'est plus ma priorité. Puis ma priorité, c'est de partager la bonne nouvelle de Jésus. Puis c'est ça que je dis qui est tough, c'est de deny yourself. C'est renier à toi-même, c'est ça en français? Genre de se renier à ses propres désirs. Moi, le Jérémy Ontario, y a-tu encore le goût d'être populaire? Y a-tu encore le goût d'être comme Justin Bieber puis chanter devant une foule de 100 000 personnes? Ben oui, il y a le goût. Mais je suis prêt à me renier à moi-même puis de suivre le plan de Dieu. Ça veut pas dire que ça va pas arriver. Ça veut dire que le plan de Dieu, c'est le meilleur plan pour ma vie, tu sais. Mais tu fais encore de la musique. Ouais. Mais sauf que là, j'ai remarqué que c'est pas mal plus dirigé vers ta spiritualité. C'est 100% chrétien. Mais tu sais, même parlant de ma musique, je l'ai faite comme dans les 7 derniers mois. J'en faisais à gauche et à droite. C'était comme pas mon main focus. J'étais vraiment plus dans ma Bible puis à l'église. Mais j'ai pris un 6 mois off des réseaux sociaux. Puis là, je suis revenu avec un album. Mais même ça, il y avait encore un désir de moi de vouloir clap back au monde qui riait de moi. Encore un désir de « Hey, j'ai raison, c'est Jésus la vérité. » Puis au final, ça leur revient, je le faisais pour moi et non pour propager le message de Jésus. Puis un de mes versets préférés, c'est Ecclésiaste 3:11. Puis ça dit « Tout est beau. » Puis je le dis à chaque podcast, mais c'est parce que c'est tellement le meilleur verset. Mais je vais le dire en anglais, je le connais pas en français, mais je sais pas si tu le connais, mais c'est « Everything is beautiful in its season. » Puis après ça dit « God put eternity in the human heart. » Puis pourquoi je trouve ça tellement beau, c'est que chaque chose en son temps. En ce moment, c'est une grâce de Dieu de ne pas avoir fait que mon album a pogné. Parce que si ça avait pogné, j'aurais encore pensé que c'est parce que je suis plus spécial que les autres. J'aurais encore pensé que c'est à cause de moi, ma propre force. Mais non, je suis pas plus spécial que les autres. Ça veut pas dire que Dieu m'aime pas autant que les autres. C'est des paroles de grande sagesse que tu es en train de dire. La plupart du monde ne réalise pas ces choses-là. Mais tu vois, ça, c'est comme... Genre, j'ai aucun mérite. C'est comme... Moi, je suis tout obéissant, mais c'est tout... C'est Jésus qui m'a guidé. Parce que c'est quoi? Ça me fait penser, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Ah, c'est plate que tu sois pas là, tout le monde en parle, qu'Anne-Marie t'a cancellé, puis tout ça. » Puis il y a d'autres personnes que c'est une grâce. Qui pensent que c'est une grâce. Puis Aussi de plus en plus, je pense que c'est une grâce que je ne sois pas allé. Amen. Parce que... Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie quand t'es de bonne foi avec le Saint-Esprit. Puis, je pense que je me serais fait
crucifié le lendemain comme Julien Bournival avec son 1,4 million. Je dis pas que j'ai une dette de 1,4 million, mais il aurait trouvé de quoi probablement, genre un vieux vidéo de moi que j'ai fait en 2017, genre, puis ça aurait pas puis tout ça. Puis tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est des exemples que je donne, mais il y a une raison pourquoi, dans le fond, ta musique, elle n'a pas percé ou ton vidéoclip n'a pas percé. C'est pour te protéger. C'est pour te protéger. Tu sais, les gens... Te protéger de toi-même, de tes besoins de la chair, d'être aimé par d'autres mondes que Dieu. On parlait de l'attaque spirituelle. OK, oui, il y a des démons, oui. Souvent, les gens réalisent pas que le pire ennemi, c'est ton propre cœur. Puis ça, c'est... Genre, oui, on parle d'attaque spirituelle, mais on est notre propre ennemi aussi. Puis l'ennemi, il utilise justement juste tes pensées-là pour... Mais au final, c'est ton cœur. Puis ça me fait penser à une tangente parce qu'on a reçu Anne-Marie. Au lit avec Anne-Marie. OK, ouais. Ta fan numéro 1 sur notre podcast. Salut Anne-Marie. Puis ça a vraiment été une bonne discussion. Mais of course, tu sais, elle est arrivée et elle avait des choses à dire sur toi. Of course. Parce qu'elle, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a écouté notre podcast direct la soirée que c'est sorti. Elle m'a écrit direct la soirée que je vais passer à ton podcast. Parce que à la fin du podcast, j'avais dit Anne-Marie ou Dr.G, si vous êtes partante de passer, ça m'étonnerait bien gros, mais on est prêt à vous recevoir. Elle m'a écrit direct, je vais passer moi à ton podcast. Fait que déjà là, shout-out à Anne-Marie parce qu'elle a du courage. Mais elle est venue, puis elle est arrivée avec un discours, puis j'étais pas en désaccord avec le fait que t'es venu vraiment plus soft que dans le Lucide Podcast. Vraiment plus. Puis ça se voyait que les commentaires négatifs t'avaient quand même affecté. Par contre, ça c'est une quoi que Manny a dit vraiment bon, parce qu'elle voyait ça comme, il a fait du bait and switch, ou je sais pas trop, le bait and switch, ça veut dire comme que quand t'arrives dans une plateforme qui est plus mainstream, tu amadoues ton discours pis tout. J'étais comme, OK, peut-être qu'il a fait ça, mais moi je pense réellement que c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire un travail en toi, dans ton cœur, puis qui est en train de te rendre de toi un vrai homme masculin, un vrai... Il est en train de te montrer c'est quoi réellement être une vraie bonne personne. Tu sais, tu t'arrêtes pas de le dire, je le fais pour les hommes, parce que je crois que c'est vrai. Écoute, j'ai fait longtemps pour les hommes quand j'ai parti le Lucide Podcast, mais quand j'ai parti le Lucide Podcast, j'étais encore comme un petit peu en conflit entre ce que je voulais devenir. Puis l'affaire, c'est que, bon, je vais adresser deux choses. Numéro un, je vais adresser la raison pourquoi j'ai changé. J'ai pas changé de discours, j'ai changé d'énergie. Ça, c'est numéro un. C'est vrai. J'ai pas changé de discours, je pense encore pas mal les mêmes affaires. Puis le monde qui m'associe avec Andrew Tate, je veux le redire encore, Andrew Tate, il y a bien des affaires que je suis d'accord avec ce qu'il a dit, quand il essaie d'aider les hommes à sortir de la matrice surtout. Mais par rapport à sa foi musulmane, je vais toujours être en désaccord avec lui, avoir plusieurs femmes, plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Quand il dit que tu devrais devenir quelqu'un avant de commencer à dater, tu vas juste trouver des gold diggers si tu fais ça. Fait que je suis complètement en désaccord avec ça. Mais la façon que j'approchais mon discours, même si c'est différent d'Andrew Tate, je peux comprendre que le monde m'a un petit peu classé dans Andrew Tate parce que c'était avec beaucoup d'ego. J'amenais mon discours avec beaucoup d'ego. Est-ce que je le regrette? Non, je regrette pas ça du tout à cause que... Ça m'a fait grandir. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait connaître. Si je l'aurais pas approché comme ça, j'aurais pas eu la chance d'avoir une plateforme aujourd'hui pour parler de ma foi, right? Exact. Bon. Fait que je l'ai fait pour une raison. Puis je le regrette pas. Mais je le fais, je change pas mon discours à cause de toi, Anne-Marie, ou à cause que tu as essayé de me canceller. Puis je vais dire une autre chose. Mais je pense quand même que d'avoir essayé de me canceller, même si j'avais un discours dans l'ego, je pense quand même que c'est wrong au Québec parce que ça l'ouvre une porte vers un précédent qui est très dangereux. Puis on se rapproche un petit peu vers la dictature, que ce soit de l'extrême gauche, la dictature, c'est de la dictature. On va s'entendre là-dessus, il n'y a rien de bon là-dedans. Si tu veux canceller du monde, va en Chine, va en Corée du Nord, tu vas bien t'entendre avec le monde là-bas, mais au Québec, je pense que ça n'a pas sa place. Maintenant, est-ce que c'est vrai que j'ai changé? Est-ce que c'est vrai que j'ai pas changé. J'ai juste changé mon énergie parce que je pense que je suis rendu à un niveau dans ma vie où est-ce que je veux plus justement apporter mon message à ma façon à moi. Parce que comme tu as dit tantôt, c'est plus vraiment qu'est-ce qu'on peut s'apporter à nous-mêmes, c'est ce qu'on peut apporter à Dieu, right? Un petit peu dans le sens que tu veux you want to deny yourself. Mm-hmm. Puis là, je suis rendu au point avec le podcast que je fais avec l'âme où est-ce que I want to deny myself, puis je veux rendre gloire à Dieu. Mm-hmm. Fait que je peux pas l'apporter de la même façon que je l'apporte avec le Lucide Podcast. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, puis ça, je l'ai dit dans le podcast avec Anne-Marie, puis c'est pour ça que je te le dis, puis comme j'ai pas peur de te le dire, mais parce que
il y a beaucoup de ce que tu dis que je suis d'accord. Il y en a certains que je suis en désaccord, puis qui sont ça. Mais le problème avec ton discours, c'est qu'on dirait, puis c'est peut-être pas ça, mais on dirait que tu t'es fait briser le cœur par une fille à 14 ans, puis tu t'en es pas remis. Puis on dirait qu'il y a une blessure qui est encore là. Bon, j'ai brisé le cœur à plus de filles qu'il y en a qui m'ont brisé le cœur. Ça t'a brisé. C'est pas mieux, mais ça t'a brisé. d'avoir brisé le cœur à des filles, ben oui, c'est sûr qu'à chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un, je pense que si t'es un bon être humain qui est pas un psychopathe, ça fait du mal. Là. Est-ce que je me suis déjà fait briser le cœur? Qui s'est jamais fait briser le cœur? Mais mon point, c'est que on dirait que ton message, il est encore un petit peu pour prouver un point ou guérir de quoi que tu veux le faire par ta propre force, que t'es pas 100% donné dans les mains de Jésus. Mais moi, je pense que ton changement en ce moment qui est en train de se faire en toi, puis c'est toute une grâce de Jésus. C'est tout Jésus qui est en train de... Écoute, il faudrait par exemple que tu me donnes des... Puis en même temps, l'entrevue n'est pas vers moi, là, mais il faudrait que tu me donnes en temps et lieu des exemples pour que je puisse comprendre. Parce que, tu sais, moi, quand je vois mon message, où est-ce qu'il fallait que je fasse un changement, c'était un petit peu plus sur l'énergie, comment je l'apportais. Il fallait que je sorte de mon personnage d'une manière ou d'une autre, parce que c'est sûr que sur le Lucide Podcast, je suis un personnage pour les gens qui n'ont pas compris, puis que je fais des jokes aussi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que il faut absolument que tu sois un humoriste pour faire des jokes. Non. Tu peux faire des jokes, j'en ai fait des jokes sur le Lucide Podcast, tu sais. Mais il faudrait que tu me donnes un exemple de choses sérieuses que j'ai dit qui étaient d'une façon ou d'une autre qui me faisait pareil comme si j'étais un gars qui s'était fait briser le cœur, parce que sinon, je comprendrais pas. J'ai pas d'exemple précis. C'est que j'ai l'impression que ton message, il y avait encore de la haine derrière. Okay. Puis là, je dis, genre, c'est comme moi qui dis, ouais, mais je réagissais pas après un break pour faire chier Frank. Tu sais, mon but, c'était vraiment juste de propager le message de Jésus. Je comprends ce que tu veux dire. Il y avait encore une haine envers Frank. Je comprends ce que tu veux dire, puis je peux vous donner la réponse, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas vraiment m'acharner là-dedans. C'est pas quelque chose que moi j'ai vécu, c'est quelque chose que quelqu'un de très proche de moi a vécu. Et j'ai vu le pouvoir que la femme avait sur l'homme quand vient le temps de la manipuler. Parce que les femmes, comme Jordan Peterson l'a dit, peuvent aussi utiliser l'agression et ils peuvent aussi être violentes, mais c'est surtout de la violence psychologique plus que de la violence physique. Il y a des femmes qui font de la violence physique, là, je ne veux pas cacher que ça n'existe pas. Cacher que ça existe, mais c'est surtout de la violence psychologique. Puis j'ai connu une personne très proche de moi qui a vécu de la violence psychologique envers une femme, qui a tout donné et qui en est mort aujourd'hui. Et puis, c'est venu me chercher parce que j'étais comme, OK, aujourd'hui, je pense... Ça m'a fait réaliser que le féminisme est allé, genre, vraiment, vraiment trop loin, tu sais. Puis, c'est sûr que oui, il y a un événement déclencheur, mais c'est pas moi qui l'ai vécu. Ben, mais mais comme... Le point, puis je sais que tu vas l'écouter, le podcast avec Anne-Marie, parce qu'on parle de toi. Ah, je savais même pas que tu en avais fait un. Maintenant que je le sais, je vais l'écouter, c'est sûr. Mais tu vas finir par l'écouter, il va sortir avant que, I guess, ce podcast sort. Mais... tu sais, on t'a laissé parler quand t'es venu sur notre podcast sur Anne-Marie, on l'a laissé parler aussi. Tu sais, c'est pas tout positif ce qu'elle a dit à propos de toi, mais le point commun revient, c'est que, parce qu'elle est du bord des films, elle est pro-féministe ultra, là. Comme tu dis... Je dirais plus misandre que féministe. Mais elle a dit que non. Mais bref, ça me... En tout cas, elle, justement, a dit qu'il faut pas tout classer les féministes comme misandres pis tout, ce qui est vrai, mais... 100%. Ça a la raison là-dessus, je classe ça vient tout d'une blessure. D'une blessure. Peu importe c'est quoi. Tu penses qu'elle, la raison qu'elle est misante, ça vient d'une blessure? Tout le monde. Je pense qu'elle, elle s'ostine, parce que ça, c'était vraiment bon, mais elle s'ostine que on a toutes des façons de vivre la vie différentes, puis tout, ce qui est vrai. Mais je pense qu'au final, on est tous blessés, puis ce qui nous réunit ensemble, c'est qu'on a tout un vide en dedans comblé. Puis tout ce qui nous réunit aussi, c'est qu'il y a une seule solution pour ça, puis c'est Jésus. On a toutes nos façons différentes d'aller chercher notre amour puis tout. Mais il y a juste une seule entité. Je sais pas comment dire ça. Genre Jésus, c'est... Il y a un seul roi. Il y a un seul Dieu. Il y a juste une seule personne qui peut te donner ce que tu veux, puis c'est Jésus. Puis ça leur vient à ça. Je suis curieux de savoir si tu as dit ça à Anne-Marie. Par rapport à Jésus. On a parlé de Jésus tout le long. Mais en fait, c'est vraiment Manny puis elle qui s'ostine tout le long, puis moi qui comprends rien. Là. Genre, je parle de toutes des affaires. Je suis comme, hey, moi, je suis pas, tu sais, je suis pas rendu là encore dans ma vie. Là. Mais en le réécoutant, j'ai comme compris bien des choses. Mais pendant le podcast, je suis comme...
C'est bien trop compliqué. Parce que t'as fait. Mais ouais, je pense qu'on est juste du monde blessé qui cherche des solutions. On a tout, puis on se retourne. Moi, c'était la drogue, puis les filles. Il y en a d'autres, puis un peu d'argent. Mais il y en a que ça va être l'argent au top. Il y en a que c'est le pouvoir. Mais au final, la seule personne qui peut réellement... C'est toute une façon... C'est toutes des réactions à notre blessure. Mais je pense que la vraie solution, c'est Jésus, genre. Ouais. Sauf que faudrait que tu dises à Anne-Marie que si la vraie solution, c'est Jésus, il faudrait aussi qu'elle te dise qu'il va falloir que tu te tournes vers une religion patriarcale. Ça, je pense qu'elle l'aimera pas. C'est true. Moi, je voulais juste peut-être rebondir parce qu'on parle beaucoup d'Anne-Marie, non? C'est une religion patriarcale? 100%. Donc, c'est considéré comme étant patriarcal puis par plusieurs personnes. Ce n'est pas aussi ce qu'on entend par patriarcal, mais moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit que je trouve très intéressant. Tu dis, on porte tous en nous une blessure. Ouais. C'est théologiquement et anthropologiquement, c'est très, très puissant ce que tu dis parce que ça ramène un élément fondamental de notre foi chrétienne. Nous, dans l'Église catholique, on appelle ça le péché originel. C'est-à-dire, on vient tout au monde, de par notre condition humaine, avec cette blessure originelle, et on a besoin de Jésus pour qu'il nous en guérisse. Puis fondamentalement, c'est de ça qui nous sauve, en quelque part, parce que cette blessure originelle-là fait en sorte, qu'on va faire certains choix dans la vie qui ne vont pas nous faire grandir, qui vont nous blesser, etc., etc. Et je me dis, heureusement qu'on a ces blessures-là. On a tous ces blessures-là. Tu sais moi-même, là. Parce que si on n'avait pas ces blessures-là, on n'aurait pas besoin de Jésus. Ben, c'est vrai. Alors là, ça nous force à avoir besoin de Jésus. Tu vois l'âme, là, c'est drôle, hein, puis permets-moi de tourner ça un petit peu vers toi, parce qu'on a parlé de moi. Tout le monde sait c'est quoi mon histoire. Tout le monde connaît l'histoire à GNT. Personne connaît la tienne. Puis je veux pas faire une grosse parenthèse sur toi, parce que c'est pas toi l'entreviewer, mais puisque on aimerait ça tous se connaître ici, est-ce que tu aimerais ça partager un peu ton histoire? Parce que toi, tu as trouvé Jésus d'une façon quand même assez particulière. Oui, on peut dire ça comme ça. Peut-être juste pour faire un résumé. Juste avant, parce que je suis intéressé. Je suis allé aux toilettes vite, ça va prendre legit 42 secondes. Vas-y. Mais juste, désolé pour la pause pipi. Il est revenu. Mais genre, juste avant que tu comptes, genre, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est vraiment bon qu'on est tous fondamentalement brisés. Puis, tu sais, je pense que Jésus came to heal the lost and the brokenhearted. Puis il prend des hommes brisés pour réaliser, par hommes, je veux dire des humains brisés, pour réaliser que tu as besoin d'un sauveur et un seigneur. Puis, Joël, genre, moi, je pense que c'est une grâce, tout ce qui se passe en ce moment de toi, parce que c'est comme, tu sais, c'est comme si ton physique, tu sais, t'es de même, puis là, intérieurement, tout ce qui est, ça te comme, c'est venu percer des trous, puis c'est venu te briser intérieurement, mais après ça, genre, c'est là que ça a permis l'amour de Jésus rentrer en dedans de toi. Puis genre, j'ai tellement hâte de voir ce que Jésus il a in store pour toi. Là. Il va tellement t'utiliser grandement. Puis je le sais, ça. Puis c'est pour ça que j'étais vraiment dans de venir faire ce podcast-là. Parce que je sais à quel point ta voix peut être utilisée. Puis t'es un gars tellement intelligent. But you just gotta let Jesus come in even more. Puis ça, c'est ça que j'avais à dire. Ah, mais t'as pas tort. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, GNT. Ça me fait penser à une sainte que j'aime beaucoup, une sainte catholique, Sainte Catherine de Sienne. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le Dialogue, qui, au fond, c'est des dialogues qu'elle a avec Dieu le Père dans une expérience mystique. Là. Puis à un moment donné, Dieu le Père lui enseigne que tout ce que je permets, toutes les épreuves que je vous permets d'arriver, là, je le permets pour votre bien, pour votre sanctification. Puis il dit, les épreuves que je vous envoie ou que je permets, ne voyez pas ça comme étant des châtiments, mais comme des corrections. T'sais? C'est beau, hein? C'est comme un prof qui corrige nos petits défauts et tout ça. Alors, c'est pour ça que Sainte Catherine était toujours joyeuse, parce qu'elle savait que tout ce qui lui arrivait, que ce soit quelque chose de bon ou de pas bon, c'est pour son bien. Donc, pour elle, c'est comme, wow, c'est vraiment super, tu sais. Mais peut-être pour revenir à ta question concernant un peu comment j'ai découvert Jésus. Je viens d'une famille catholique pas super pratiquante, même si mes parents le sont quand même un petit peu. Et bon, tu sais, ça a été un petit peu un roller coaster, ma relation avec Jésus, mais comme jeune adulte, il est venu un temps dans ma vie où je me suis posé la question, est-ce que je crois encore en Dieu?
parce que j'ai toujours été croyant, là. Et la réponse que je m'étais donnée à ce moment-là dans ma vie, j'étais dans la fin vingtaine, c'était « Je sais pas si je crois en Dieu et je m'en fous. » Fin vingtaine. Ouais, fin T'es vingtaine. quel âge? Hein? 45 ans. 35? 45. Ouais. Ça, on a l'air plus jeune que 45 ans. Oh, ben, on a des gènes asiatiques, toi puis moi, alors toi aussi, tu vas... Exact. Mais bref, c'est ça, tu sais. Donc, je suis rendu à un point dans ma vie où je savais pas si je croyais en Dieu, je m'en foutais parce que tout allait bien dans ma vie. Tu sais, j'avais des études, j'avais des bourses, tu sais, j'avais des amis, tu sais, j'avais plus vraiment besoin de Dieu, tu sais. 2 semaines plus tard est arrivé l'événement le plus traumatisant de ma vie. Une de mes amies a été retrouvée assassinée dans son appartement. Un crime vraiment morbide. Il paraît que les policiers de Montréal ont dit à ce moment-là que c'était le crime, le meurtre qu'ils avaient le plus choqué de toute l'année, tellement ça avait été violent. Tu sais. Elle a été violée, tuée. À la fin, l'assassin l'a brûlé, carrément. Il a brûlé son corps, puis les pompiers sont arrivés à son appartement, et c'est un corps qui brûlait. Alors, c'est une fois que ça s'est arrivé, moi, j'étais désemparé. Alors, par réflexe, moi, j'avais arrêté d'aller à l'église. Par réflexe, j'allais à l'oratoire tous les jours, juste pour me refaire intérieurement. Et puis, à un moment donné, je me rappelle très bien, tu sais, donc, je portais avec moi une ténèbre. Tu sais, j'étais toujours down. Puis, je me suis dit, mon Dieu, je ne serais jamais capable de retrouver la vie que j'avais avant, de retrouver la lumière que j'avais, la joie que j'avais, puis tout. Je me souviens très bien, j'étais à l'oratoire Saint-Joseph à un moment donné et toute l'obscurité intérieure que je ressentais, c'était complètement évaporé d'un coup. Mm. Et intérieurement, là, je sentais une présence à la fois très puissante et très douce. Là, tu sais. C'était les deux à la fois. Et là, je me dis, mon Dieu, mais je savais instinctivement que j'étais en train de faire une expérience de Dieu. Mais je me posais quand même la question, mais qu'est-ce que ça signifie? Mm. Et alors que je me posais la question de savoir ce que ça signifie, j'ai pas entendu de voix, mais intérieurement, il y a comme une conviction qui a émergé, comme si on me disait l'âme, l'hostie, c'est vraiment le corps du Christ. Tu sais, genre quand les catholiques, on va Ouais. soit l'hostie, puis Mais c'est ça que je veux dire par quand j'ai entendu une voix. Ouais. C'est pas genre va au Pérou. C'était genre tu le sais en dedans. Intérieurement. Ouais, c'est ça. Exact. Mais moi, c'était la même affaire. J'ai pas entendu de voix, mais intérieurement, je savais ce que ça signifiait, puis ça se matérialisait par une phrase, c'est l'âme, l'hostie, c'est vraiment le corps du Christ. Alors là, intérieurement, je luttais. Je me disais, ben voyons donc. C'est pas vraiment le corps du Christ, c'est un symbole, c'est une image, c'est une métaphore, c'est un concept. Je disais, c'est pas vraiment le corps du Christ, mais alors qu'intérieurement, je luttais contre cette conviction-là, la conviction se faisait encore plus enveloppante, puis ça me disait, non, l'âme, l'hostie, c'est vraiment le corps du Christ. Écoute, là, je savais que je ne pouvais plus lutter contre cette nouvelle conviction. Je regarde autour de moi, je me dis, coudonc, est-ce que je suis en train de virer fou, là? Les gens ne me regardaient pas comme s'il y avait quelque chose de spécial. Alors, je suis retourné chez moi après. J'ai pris mon catéchisme de l'Église catholique, qui est comme un bouquin qui explique la foi catholique. Et puis, je n'avais pas ouvert depuis genre 10 ans, là. Et puis, je l'ouvre à une section qui s'appelle les fruits de la communion, donc les fruits de la communion eucharistique. C'est juste 2 pages et demie. J'ai lu, j'ai fermé mon livre, je dis, mon Dieu, c'est la vérité. Ce que je viens de lire, c'est la vérité parce que ça met des mots sur l'expérience spirituelle que j'ai vécue à l'oratoire Saint-Joseph. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je dois savoir qui est Dieu. Et pour savoir qui est Dieu, je me suis dit, je vais lire les écrits des gens qui ont été ses amis proches. Je me suis dit, c'était qui ses amis proches? C'était les saints. J'ai commencé à lire la vie des saints puis les écrits des saints, dont Thérèse d'Avila, que je disais tantôt, Sainte Catherine de Sienne. Et quand elle parle, quand ces saints et ces saints-là parlaient de l'Eucharistie, du corps du Christ, là, je me dis, oui, c'est ça. C'est en plein ça que j'ai vécu. Mm. Alors, c'est comme ça que je me suis comme reconverti. Puis là, un moment donné, mon désir de Dieu était tel que j'ai discerné, puis je suis rentré dans la vie religieuse. C'est comme ça que je suis devenu un frère dominicain. Mm. Alors, je sais pas si ça répond à ta question. Là. Ben oui, ça répond à ma question. Puis je pense que c'est drôle parce que là, tu parles des saints. Mais ça, les saints, il me semble que c'est à part les orthodoxes puis les catholiques, là, je pense que les plusieurs des branches des protestants
eux autres, ils croient pas à ça. Nous autres, on ne croit pas à prier au sein. Non. Les Anglicans ont ça, cependant. Les On Anglicans. prie pas au sein. Est-ce que tu pries au sein ou c'est moi, je prie juste Non, au ça veut Jésus? dire qu'on parle de prier au sein. C'est que ça, c'est un peu un misconception qu'on a chez les catholiques. Ouais, mais c'est ça. Là, c'est beau, là, on parle de comme nos témoignages, Jésus, mais il y a de quoi qui sépare les chrétiens. Puis là, ce serait cool qu'on. Puis il faut s'unir. Parce qu'on comprend aussi que le monde dans le monde, les mondes qui ne croient pas, sont comme, mais je ne vais pas croire à votre Jésus, vous ostinez entre vous. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, Ça, faut faire le point là-dessus. C'est qui se réjouit de ça? C'est l'ennemi. C'est vrai, 100%. L'ennemi, il veut la division. Fait que là, faut s'unir. Tu sais, on n'a pas besoin de, genre, tout croire à la même affaire, mais je pense qu'il faut arriver comme à s'unir. Mais principalement la prière. Je veux dire, même quand je vais à l'église, il n'y a jamais personne qui prie au sein. Non, c'est ça. C'est-à-dire que on demande l'intercession des saints. Tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, mettons que moi, ma mère doit se faire opérer. Puis moi, je prie le Seigneur pour que l'opération se passe bien. Mais je me dis, mais GNT, là, tu sais, c'est un gars qui est proche de Dieu. GNT, peux-tu prier aussi pour ma mère, pour que l'opération aille bien, tu sais? Puis là, toi, tu dis oui, OK. Je dis, ben, à deux, on a peut-être plus de chances que, tu sais, que le Seigneur nous entend. Il nous entend toujours, il nous écoute toujours, là, il prend soin de nous. C'est vraiment ça, ce qu'on appelle la communion des saints. C'est-à-dire que les catholiques, on ne prie pas directement les saints dans le sens où c'est Dieu qui reçoit toute notre prière. Mais on demande l'intercession des saints parce qu'on est convaincu que ces gens-là étaient proches de Dieu. Alors, on se dit, mettons, Sainte Thérèse, qu'est-ce que tu veux dire par l'intercession des saints? L'intercession, ça veut dire demander la médiation des saints, demander l'aide des saints pour demander quelque chose, mettons. Tu sais, je te donne l'exemple. Peux-tu expliquer aussi c'est quoi un saint avant de se rendre là? Parce que probablement qu'il y a des pentecôtistes qui vont nous écouter ou peut-être d'autres témoins de Jéhovah ou whatever. Puis eux autres n'utilisent pas ça, ils ne savent pas c'est quoi un saint. Là. Non, c'est ça. Ça veut dire dans l'Église catholique, un saint, c'est un chrétien, une chrétienne qui était particulièrement proche de Dieu. Et nous, on considère que ce chrétien ou cette chrétienne-là a vécu 3 vertus, ce qu'on appelle les 3 vertus théologales, d'une manière héroïque. Foi, espérance, charité. On considère qu'un saint, c'est une personne qui a eu une foi héroïque, une espérance héroïque et une charité héroïque. Donc, tu sais, qui dépasse l'ordinaire. Et puis, lorsqu'une personne meurt et qu'on pense que cette personne-là était peut-être un saint ou une sainte, alors l'Église catholique a tout un protocole d'enquête pour vérifier la plausibilité ou la validité de la sainteté de la personne. Et lorsque l'enquête devient positive, puis l'enquête demande entre autres des miracles par l'intercession du saint. Et lorsqu'on a un deuxième miracle, après un premier miracle attribué à l'intercession du saint, l'Église catholique proclame la personne bienheureuse ou bienheureux. Et lorsqu'un deuxième miracle qui est authentifié par l'Église, alors là, la personne a le statut de saint, de sainte. Alors, on peut faire mémoire de cette personne-là dans l'Église. Tu sais. Alors, c'est vraiment des amis de Dieu qui étaient particulièrement proches et on demande leur aide pour prier le Seigneur, pour intercéder pour nous. Tu sais, comme toi, mettons, si moi, mettons, moi, je suis déjà un chrétien, mais on va dire quelqu'un qui ne connaît pas Jésus vraiment, puis qu'il veut le connaître davantage, puis il veut demander quelque chose à Dieu, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il va dire, écoute, GNT, aide-moi, toi, tu sais, prie pour moi, prie pour que je puisse me convertir, prie pour que je puisse avoir la foi, parce que toi, je sais que tu es proche de Jésus. Alors, j'ai confiance que Jésus va t'entendre, tu sais. Alors, c'est vraiment ça, l'intercession des saints. Fait que toi, ce que tu dis, c'est qu'en tant que catholique, t'as pas besoin de demander au prêtre pour qu'il prie pour toi. Dans le fond, il vient aider à prier pour toi. Parce que dans le fond, c'est que je pose ma question, c'est que dans la Bible, ça dit qu'on n'a plus besoin... Tu sais, dans l'Ancien Testament, avant Jésus, il y avait besoin de donner le genre de confesser au prêtre pour que le prêtre confesse à Dieu. Ben, il n'y avait pas vraiment de prêtre. C'est-à-dire que le prêtre, sa fonction principale dans l'Église catholique, c'est de conférer les sacrements. Il y a un certain nombre de sacrements que le prêtre peut conférer. Et probablement le plus important, c'est le sacrement de l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'on croit que le prêtre, lorsqu'il célèbre une messe, il peut invoquer l'Esprit Saint pour qu'il change le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ pour nourrir le peuple des fidèles qui a besoin d'être nourri par Dieu. Tu sais,
pour moi, c'est vraiment ça la grande spécificité du prêtre. Donc, le prêtre, oui, est un médiateur, je dirais, spécial de par sa fonction, mais nous tous, on intercède les uns pour les autres. Tu sais, je te donne un exemple. Une de mes amies est enceinte, là. Elle vient de m'annoncer il y a quelques jours qu'elle est enceinte, mais elle a plus que 40 ans. Elle a commencé à avoir des saignements. Elle me dit, l'enfant, il faut que j'aille à l'hôpital. Prie, s'il te plaît. Est-ce que je peux te demander de prier pour que ça se passe bien, que la grossesse se passe bien et tout ça? Alors, je dis, oui, je prie pour toi. C'est la même affaire avec le saint. C'est pas nécessairement un prêtre, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu. Oui, quelqu'un qui est proche de Dieu, comme moi, mettons, je te demanderais, comme c'est déjà arrivé, prie pour moi ou moi, je prie pour toi, ce genre de choses-là. Donc, on s'entraide par la prière. C'est juste qu'on croit que nous, les saints, ils sont au ciel, donc sont vraiment proches de Dieu. Là. Ils vivent avec lui, ils le voient, puis ils sont dans la communion parfaite avec lui. Alors, quand on leur demande de prier pour nous, on croit que nos demandes ont... Les prêtres sur terre... Ah, là, je parle des saints. C'est ça, des saints qui sont au paradis. C'est deux choses différentes. C'est ça, dans le fond, ce qui explique, dans le fond, c'est que le saint, dans le fond, il faut qu'il y ait plusieurs choses pour être capable de devenir un saint, dont 2 miracles. Okay? Puis il faut qu'il soit mort. Il faut qu'il ait vécu une vie presque parfaite, en gros. Là. Fait que c'est sûr que s'ils ont vécu une vie presque parfaite et ils ont fait au moins 2 péchés, 2 miracles, pas 2 péchés, guys. 2 miracles de leur vie, 2 miracles après leur mort. C'est ça l'affaire. 2 miracles après leur mort? OK, ben là, t'es en train de me school. Je t'avoue ça. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des miracles liés aux béatifications puis aux canonisations, donc pour déclarer une personne sainte, je donne un exemple. Mettons, moi, je meurs. Ben, je meurs. Et là, mon âme s'en va quelque part. Dans la foi catholique, on pense que ça va soit en enfer, soit au ciel, soit au purgatoire. Mais nous, on croit que... Au purgatoire, oui. Alors ça, c'est comme un lieu de purification pour les âmes qui sont ni assez mauvaises, entre guillemets, pour aller en enfer, mais qui ne sont pas complètement purifiées pour aller au ciel. Je t'écoute puis je t'entends, mais c'est où que ça dit ça dans la Bible? Alors, je te disais, la foi catholique, tout dans la foi catholique a des bases bibliques. Je sais que des fois, les protestants disent que les catholiques ne sont pas très bibliques. Au contraire, la Bible est partout dans la théologie catholique. Okay. La croyance au purgatoire, on la retrouve notamment dans la Bible, dans un livre qui est le livre des Maccabées. Mais le livre des Maccabées ne se retrouve pas dans la Bible protestante. C'est ça l'affaire. Alors, c'est que les catholiques ont gardé certains livres, d'accord, qui ont été écrits, je crois, en grec, et qu'on ne retrouve pas dans la Bible protestante. Il y a 7 livres, si je ne me trompe pas, là, qu'on retrouve dans la Bible catholique, qu'on ne retrouve pas dans la Bible protestante. Et la doctrine du purgatoire, on retrouve une base biblique dans un de ces livres-là, où on voit que des Juifs prient pour des morts pour qu'ils puissent aller rejoindre Dieu. Alors là, je te dis ça de mémoire, là, tu vois. Mais donc, oui, tout a une base biblique dans la théologie catholique. Oui. Alors, oui. OK. Puis, OK. Parce que pour revenir à l'affaire des prêtres, c'est comme quand Jésus est mort, crucifié sur la croix puis ressuscité, il est devenu le Most High Priest, ce qui veut dire qu'on peut prier au nom de Jésus pour que nos requêtes soient entendues par le Père. On n'a plus besoin de passer par un prêtre. Fait que bref, là-dessus, je sais pas si on s'entend, mais là-dessus, je pense... Mais quand tu vas à l'église, là, la personne qui parle en avant, c'est pas un prêtre? C'est un pasteur. Pasteur. Ouais. OK. C'est quoi la grosse différence pour toi entre un prêtre et un pasteur? Bonne question, man. Je sais pas. Je sais que pasteur... Parce que moi, pour avoir assez les deux, moi, je trouve que c'est pas mal, à part ça se ressemble, c'est le même. Et encore là, il y a certains protestants, ça a l'air, qui font l'Eucharistie. Oui. Enfin, ou quelque chose qui se rapproche le corps du Christ. Oui. J'ai entendu parler de ça. Mais moi, quand j'étais à l'église avec GNT, le gros, à part l'Eucharistie, la grosse différence, c'était surtout les chants. C'est surtout le gospel c'est surtout le monde était plus vivant qu'à l'église catholique. À l'église catholique, des fois, tu as envie de dormir. Là. C'est mon église pareil, puis c'est l'église que je vais continuer à aller. Mais c'est vrai. C'est moins pire à cette heure. À mon église, là, maintenant, ils font du gospel au début, hein, Abbé? À cette heure, ils font du gospel au début. On dirait que genre, ils ont dit, bon, les jeunes, à cette heure, ils aiment ça, aller dans l'église avec du gospel. Nous autres, on va le faire. Là. C'est rendu comme ça à mon église. Pas à toutes les messes, par contre. Mais j'ai remarqué qu'il y avait plus de vie.
à être dans une église pentecôtiste. Tandis que les gens ont plus tendance à se rassembler, danser ensemble, puis tout ça, puis il y a un band en avant, avec des musiciens, puis tout. Mais le rôle du pasteur, à part l'Eucharistie, je trouve que c'est très similaire au rôle du prêtre, parce que les deux, dans le fond, ils vont lire des passages de la Bible, ils vont raconter des histoires, que ce soit des histoires de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, le prêtre et le pasteur font ça. C'est ce que j'ai remarqué, là, il y a beaucoup de similarités aussi. Il y a beaucoup de similarités, effectivement, mais une des différences entre, disons, l'Église pentecôtiste et l'Église catholique, je pense, c'est vraiment la place des sacrements, tu vois. C'est quoi les sacrements? C'est ça. Alors, les sacrements dans la théologie catholique et orthodoxe, parce que les catholiques et les orthodoxes ont ça depuis le temps des apôtres, là, c'est des rituels qui expriment et qui confère la grâce de Dieu à travers un geste, une parole réelle. Tu vois? C'est-à-dire, Jésus, quand il était sur la terre, il a fait des choses et il a dit des choses. Ensuite, lorsqu'il est mort et qu'il a ressuscité, il a envoyé son Esprit Saint à la Pentecôte. Tu sais, l'Esprit Saint qui descend à la Pentecôte sur les apôtres. Et Jésus a demandé à l'Église, donc la communauté des croyants, de perpétuer ce que lui a fait et les paroles qu'il a faites. Tu sais. Après ça, lui, il est allé au ciel dans l'ascension, mais il ne nous a pas laissés dans la dèche. Là. Il a dit, je vais continuer d'être présent avec vous, je vais vous envoyer mon Esprit Saint. Lui va tout vous enseigner. En ce moment, je suis avec vous, bientôt je vais être en vous. Oui, exactement. Alors nous, on est persuadés que l'Esprit Saint, qui nous a été promis par Jésus, a été envoyé à l'Église à la Pentecôte. Alors, les apôtres, après la mort, résurrection et ascension de Jésus, ont continué de faire ce que Jésus a fait sur la terre. Tu sais. Ils ont continué de faire des guérisons, de faire des baptêmes, de confesser les péchés au nom de Jésus, etc., etc. Alors, tout ça, ça a été formalisé, si tu veux, dans 7 sacrements qui sont le baptême, l'Eucharistie, c'est comme ça qu'on les appelle là, maintenant, baptême, Eucharistie, confirmation, communion, c'est Eucharistie. Okay. Sacrement de l'ordre, sacrement du mariage, sacrement du pardon et l'extrême-onction. Puis ça, faut que tu fasses ça pourquoi, ces affaires-là? C'est-à-dire que on croit, nous les catholiques, que les sacrements sont des rituels qui expriment un geste, une parole de Jésus, mais par laquelle l'Église donne la grâce de Jésus aux hommes. Okay. C'est comme, quand Jésus, mettons, il faisait une guérison. Des fois, il disait toujours une parole la plupart du temps. Il pouvait même faire un geste, toucher les yeux, prendre de sa salive, en mettre dans l'oreille, etc., etc. Ben, c'est pas parce que Jésus est mort qu'il n'y a pas de ces gestes-là que l'Église ne va pas perpétuer. Au contraire, l'Église se dit, on est un corps et on est une âme. C'est que vous croyez encore à la guérison? Absolument, tout à fait. On a d'ailleurs des catholiques charismatiques, on a des maisons qui se spécialisent dans le charisme de guérison aussi, autant guérison physique que guérison spirituelle. Puis il y a des miracles, comme on en voit aussi dans les églises protestantes. Oui, parce que c'est le même Saint-Esprit. OK, mais... Est-ce que vous autres croyez ça à la guérison? Ben oui. Puis on est gros là-dessus, là. La guérison par le nom. C'est niaiseux. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Puis par le miracle. Ouais. OK, fait que là-dessus, on est pas mal sur la même longueur d'onde. Mais il y a... C'est que dans le fond, c'est peut-être un misconception, mais ce que je me fais dire, c'est que les catholiques, c'est vraiment plus par tes actions que t'es sauvé et non par ta foi. Puis j'aurais dit c'est plus ça la différence que je pense. Si tu m'avais expliqué c'est quoi la différence entre ton église et une église catholique, j'aurais dit c'est ça la différence. C'est que les catholiques pensent que c'est en étant une bonne personne que t'es sauvé. Nous autres, on pense que c'est par notre foi qu'on est sauvé. En fait, c'est pas exactement ça parce que c'est Jésus qui sauve. Nous, on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. 100%. Hein? C'est ça, on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. C'est justement Sainte Catherine de Sienne que j'ai nommée tout à l'heure. Elle, ce qu'elle disait, c'était que Dieu est infini. Donc, peu importe ce qu'on va faire, mettons, pour avoir les bonnes grâces de Dieu, ça va être rien à côté de l'être qui est infini. Tu sais? Mais elle dit, la seule chose qui est infinie en nous, c'est notre désir. Notre désir peut être infini. Tu sais? Et c'est ça qu'on doit offrir à Dieu. Autrement dit, mais c'est juste que tu vois, c'est la foi qui nous sauve. C'est Jésus-Christ qui nous sauve.
C'est juste que si on croit en Jésus-Christ, forcément... Toi, tu crois que en mettant ta foi à Jésus-Christ, tu t'en vas au paradis. Tout à fait, mais je dois faire ma part aussi. Pourquoi? Parce que si je crois en Jésus-Christ, je dois suivre son enseignement. Tu vois, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est comme si j'aime Jésus-Christ, ben Jésus-Christ m'a demandé certaines choses. Oui, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec Manny l'autre jour. Puis là-dessus, tu sais, je le dis respectueusement parce que Manny, c'est une personne que je respecte énormément. Mais quand il disait que il dit « No matter what, t'es sauvé, fait que t'es plus un pécheur. » Moi, je pense que même si t'es sauvé, t'es encore un pécheur. T'es sauvé, parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Fait qu'on est des pécheurs, no matter what. Selon moi, ça aussi, c'est une grosse différence entre protestants et... c'est qu'on est des pécheurs, no matter what, mais on est sauvés, no matter what. Je pense pas qu'on est plus des pécheurs parce qu'on est sauvés. Tu comprends? C'est plus qu'on n'est plus des pécheurs parce que notre nature reste humaine, mais c'est qu'on s'identifie plus à ce péché-là. Non, je suis d'accord qu'on ne s'identifie pas au péché, mais ça reste... Parce que tu penses que dans le fond, si on se dit pécheur, on s'identifie au péché? C'est parce que si tu lis Matthieu, puis j'ai relu Matthieu dernièrement, tu comprends que tout part de ta foi. Puis si tu laisses la place au doute, puis tu crois que tu seras jamais capable d'être délivré de ton addiction à la drogue, mettons, tu seras jamais délivré de ton addiction à la drogue. Fait que si tu t'associes en tant que moi, je suis un masturbateur, parce que je me masturbe. Ouais. Tu passeras jamais par-dessus ça, tu sais. Fait que c'est que, oui, notre nature puis nos désirs de notre cœur vont être portés à aller vers ces tentations-là. Puis c'est pour ça c'est juste par la grâce de Jésus qu'on peut être délivré de ça, puis qu'on est assez fort pour passer par-dessus. Ça revient au même un peu avec ce qu'il dit dans le sens que, tu sais, you gotta walk the talk. Tu sais, c'est comme tu peux pas juste dire que tu es sauvé par la grâce de Dieu. Il faut aussi que tu fasses le travail intérieur. 100% faith without works is dead. Mais je pense, la grande différence que j'aurais expliqué aussi, c'est que nous autres, ce qu'on enseigne, c'est que par amour pour Jésus, tu deviens bon. Tu fais des bonnes actions. Puis j'aurais dit, puis je sais pas, puis ça, c'est ce que je pense, mais tu sais, c'est peut-être pas ça pantoute. C'est que les catholiques, c'est plus en utilisant la peur. Mais tu vois, c'est là qu'on crée de la division, moi, je pense. Ouais. Parce que dans le fond, on essaie de dire la même chose, mais on utilise des mots différents. Parce qu'en bout de ligne, là, je t'écoute parler, je l'écoute parler, puis c'est comme... Ça revient pas mal. Toi, tu dis, si tu es vraiment dans la foi, you're gonna walk the talk. Lui, il dit, you gotta walk the talk et avoir la foi. Tu sais, c'est comme... On peut-tu juste entendre en bout de ligne, le résultat final, il est le même? Parce que ce que la foi catholique dit, en fait, là, puis là, je vais vraiment rentrer dans la doctrine catholique classique, là, c'est que tu peux faire toutes les bonnes actions que tu veux, là. Si tu es en état de péché mortel, aucune de tes bonnes actions va t'aider, entre guillemets, à aller au ciel. T'sais. Alors que si tu es en état de grâce, même si tu continues d'être un pécheur, ben, si tu fais confiance à la miséricorde de Dieu, il va te sauver. Ouais, parce que moi, depuis que je suis allé à son podcast, là, il y a plein de chrétiens qui m'écrivent. Puis ils m'obstinent sur des posts que j'ai faites, des stories que j'ai faites. Ils sont vraiment tough. Ils sont vraiment tough comme crowd, mais moi, je leur dis tout le temps, je suis pas un suiveur de chrétien, je suis un suiveur du Christ. En bout de ligne, si t'es pas d'accord avec ce que je dis, parce que toi, tes bobos à toi, tes démons à toi, fait que la story que j'ai faite est venue te chercher, eh bien, je comprends. Dans le fond, si je commence à m'obstiner avec toi là-dessus, c'est parce que, dans le fond, je suis pas mieux que toi, là. Mais moi, je pense que c'est l'affaire quand je m'obstine avec des chrétiens, puis je devrais pas le faire, mais je le fais, là. Je devrais vraiment pas le faire. Je devrais vraiment pas le faire. Il vient de t'écrire après, c'est ça, ce monde-là? Non, tu le fais avec moi. Oh ouais, mais tu sais, souvent, après ça, je repense, puis je fais comme, OK, selon son expérience à lui va me le dire de telle façon. Selon mon expérience à moi, je vais le dire de telle façon. Puis après ça, je suis comme, est-ce qu'on est con? Parce qu'en bout de ligne, ça veut dire la même affaire. Non, mais iron sharpens iron. Ça dit, celui qui veut pas être corrigé is a fool. Fait comme, oui, c'est une crowd qui est tough. Oui, je pense qu'il y a un esprit religieux, souvent, qui fait en sorte que, tu juges la... Comment tu fais pour juger la poutre? Non, la paille de quelqu'un quand t'as une poutre dans tes yeux. Genre, tu sais, toi, tu juges les petits mini-détails de quelqu'un quand toi-même... C'est ça que les pharisiens faisaient à la fin de la journée. C'est exactement ce que j'ai dit à une chrétienne qui est venue m'écrire. J'ai dit, t'as des vibes pharisiens un peu, là. 100%. Ça, est-ce qu'il y en a? Oui. Mais est-ce que je pense que c'est tout mauvais ce qu'ils ont à dire? Non, il faut que tu sois prêt à accepter la correction aussi.
C'est pour ça que ça leur vient à tester l'esprit. Genre, qu'est-ce que la Bible dit à propos de qu'est-ce que tu te fais dire. Écoute, moi, On a tout du travail à faire. Moi, j'ai du travail à faire aussi. Là. Quand je m'obstine avec du monde, mais juste le fait je réalise que j'ai perdu 2 heures de ma journée. Mais bro, juste le fait que tu acceptes ça, je pense que c'est un gros changement du Joël d'il y a 1 an. Le fait que j'accepte la critique? Que tu as du travail à faire, je pense que c'est un gros changement que tu as eu dans la dernière année. Est-ce que j'ai déjà accepté le fait? J'ai jamais pensé que j'étais parfait, par exemple. J'ai jamais dit que j'étais parfait, puis j'ai jamais pensé que j'étais parfait, même dans le temps que j'étais pas chrétien. Le fait que tu sois ouvert à te faire corriger, ça, il y a un travail, je te dis, il y a un travail qui se fait dedans. 100%, je trouve ça dur, par exemple, quand c'est des parfaits étrangers que je connais pas qui viennent me parler, mettons, sur des stories que j'ai faites sans vraiment savoir le pourquoi j'ai pensé à poster telle story. Surtout quand c'est quelque chose qui a pas rapport avec la foi, puis c'est plus des stories politiques. Parce que moi, je suis quelqu'un de très politique aussi, là. Je vais l'admettre. Fait qu'il y a des fois que je vais faire des stories, ça va être plus politique. Il y a d'autres fois que ça va être plus chrétien, mais souvent, je me fais juger par des chrétiens sur mes posts politiques. Puis c'est plus là, tu sais, que je vais prendre le temps de m'obstiner avec eux quand je devrais juste faire comme je respecte ton opinion, puis je te souhaite une bonne journée dans la grâce du Christ. Exact. Tu comprends? Je devrais juste faire ça. Je respecte ta divergence d'opinion. Je te souhaite de passer une bonne journée dans la grâce du Christ et juste terminer de même. Puis moi, j'ai tendance à juste comme I'm gonna have fun. Tu sais? Puis là, Parce qu'il y a des fois, oublie pas. Damn it! Je dis pas, comme je dis, faut que tu checkes qu'est-ce que les Écritures de Dieu disent par rapport à ça. Mais des fois, oublie pas, c'est peut-être Dieu qui essaie de te parler aussi, puis que t'es fermé à. Ah, ben c'est possible. C'est possible. Savoir. C'est possible, mais des fois aussi, c'est le démon qui essaie de me parler. C'est ça l'affaire. C'est difficile des fois juste de. Quand t'es dans l'ego. Parce que je veux pas, quand je m'obstine, je suis dans l'ego. Ça va, ça. Fait que c'est difficile de juger est-ce que c'est vraiment le démon qui vient me parler en ce moment ou est-ce que c'est le Saint-Esprit. Quand tu es dans l'ego, tu peux pas le savoir. Il faut que tu mettes ton ego de côté. Tu comprends-tu? Puis ça, c'est un gros travail intérieur que j'ai à faire. Tu mettre mon ego de côté. Qu'il est en train de faire. Le Saint-Esprit est en train de faire en dedans de toi. Je le vois, je le sens. En tous les cas, écoutez, ça a été une super de bonne interview, une très belle conversation. Merci, Gentil, d'être venu. On pourrait peut-être envisager une partie 2 parce qu'il y a toute une partie sur les différences entre protestants et catholiques qu'on pourrait explorer. Ça vaudrait la peine qu'on te réinvite. J'ai juste une dernière question à poser par rapport à ça, avant que tu closes. Fait que toi, t'es un prêtre. Je suis pas un prêtre encore, non. Je suis un frère religieux, ouais. OK. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas c'est quoi la différence. Toi, ça veut dire pas de femme, right? Ça veut dire j'ai fait vœu de chasteté, ouais. Puis ça fait pas de sexe le restant de Parce que la différence entre nos églises, c'est que nous autres, le pasteur puis le prêtre a pas de femme, pas le droit au sexe. Le pasteur, il y a une femme. Répète ça, excuse-moi. Le pasteur femme? Notre pasteur, à notre église, a le droit d'avoir une femme. Le prêtre catholique n'a pas le droit d'avoir une femme. Oui, ça c'est vrai. 100%. Ouais. Et, pour faire une longue histoire courte, effectivement, les prêtres catholiques, la plupart ne sont pas mariés. Il existe quelques cas où tu peux avoir des prêtres catholiques mariés, là, mais la plupart du temps, c'est vraiment un célibat consacré. Même chose pour les religieux. Alors, les religions, on a fait 3 vœux. Chasteté, pauvreté, obéissance. Alors, on essaie de suivre le Christ chaste, le Christ pauvre, le Christ obéissant. Alors, c'est ce qu'on essaie. Bref, on essaie de vivre notre vie chrétienne, on essaie de vivre notre baptême, mais d'une manière peut-être un petit peu plus radicale. Peut-être plus radicale, on va dire ça comme ça. Mais on est tous appelés à la même chose, c'est-à-dire à l'amitié avec Jésus-Christ. Okay. On est tous appelés au même salut, puis à la même sainteté, quoi. Mais il n'y a pas un passage dans la Bible qui dit aussi, puis encore là, moi je suis comme un bébé dans la foi chrétienne, là. Il n'y a pas un passage qui dit si tu peux te vivre de chasteté toute ta vie, puis il ne parle pas au prêtre, il parle à tout le monde. Paul, si tu peux vivre de chasteté, vis de chasteté, mais si tu n'es pas capable, il faut que tu trouves une femme. Marie-toi, parce que la tentation sexuelle, si c'est trop fort pour toi, marie-toi. Parce que je voulais te lire ça, c'est dans 1 Timothée. Puis, genre peut-être. Est-ce qu'on a le temps dans ton... On va prendre le temps. Ouais, 2 secondes. 1 Timothée. Elle belle ta Bible avec tous les côtés en or. Ouais, je l'aime bien, man. Je la traîne partout maintenant, là. Je l'aime bien. OK. Puis là, je vais lire ça, puis tu me dirais que ça passe. Parce que, dans le fond, en effet, Paul, il dit que si tu peux rester single, reste single. C'est plus simple, tu n'auras pas une femme à gérer. On va se dire, je comprends ce qu'il dit. L'autre point, c'est que
Pas facile, des fois. C'est ça. Ça, c'est mon point. Là, ce qu'il dit, 1 Timothée 4, verset 1. Je veux dire, ouais, c'est ça. L'Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certaines personnes abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Elles se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier ni manger certains aliments. Mais Dieu a créé ces aliments pour que les croyants qui connaissent la vérité les prennent en le remerciant. Ça me fait passer de certaines modes de nutrition. Il y en a qui disent il faut être vegan. Il faut absolument que tu sois carnivore. Genre les chrétiens qui disent ça, parce que dans le fond, je pense que c'est Paul qui dit arrêtez de vous ostiner sur quoi manger ou quoi pas manger. Puis c'est juste ça sur Twitter puis aidez-vous sur Internet en ce moment. Mais Paul, c'est juste des guerres de diète, des guerres de nutrition. Des chrétiens qui s'ostinent de ça ou des pas chrétiens? Du monde qui sont chrétiens et du monde qui ne sont pas chrétiens. On s'entend, là, moi j'en ai des amis qui sont chrétiens, qui sont entraîneurs, OK, puis qui vont prôner un certain type de nutrition qui est très radical. Et d'autres qui vont prôner un type de nutrition qui est radical, mais à l'autre bord. Mettons, le véganisme, le régime paléolithique, le régime carnivore, keto. Il y a tellement des modes en ce moment. Puis ce que tu viens de dire, dans le fond, là, ce que tu viens de me lire, ça me fait penser d'arrêter de suivre tous ces modes-là, parce que si Dieu a mis cette nourriture-là, mettons de vache, sur Terre, c'est pour qu'on puisse la manger. Exactement. C'est quoi le point que tu voulais mis avec ton... Excuse-moi, c'était juste parce que ça m'a fait réaliser quelque chose. Mais mon point, c'est... Paul, il dit, en effet, de rester single si tu peux rester single, mais il dit aussi... Il y a des... Genre... C'est pas biblique d'empêcher quelqu'un de se marier. Puis dans la foi catholique, t'empêches les prêtres de te marier, right? Ben, c'est-à-dire que c'est pas qu'on empêche les prêtres de se marier, c'est que ça fait partie du package. C'est-à-dire que l'Église catholique ne force personne à devenir religieux. C'est ton choix de devenir prêtre. Exactement. C'est juste que quand tu deviens un prêtre, quand tu deviens un religieux, quand tu deviens une religieuse, tu sais ça vient avec quoi. T'sais. Et puis, tu ne prononces pas tes vœux, genre, tout de suite dès la première année. Là. Ça prend plusieurs années de cheminement avant que tu puisses être prêt à prononcer tes vœux. Comme moi, par exemple, comme les religieux dominicains, par exemple, nous, on fait une profession simple. Donc, ça, c'est des vœux temporaires. On fait des vœux de chasteté, pauvreté et obéissance de manière temporaire. Et si ça se passe bien, puis si on est prêt, là, on peut faire des vœux perpétuels, ce qu'on appelle la profession solennelle. Alors, non, il n'y a aucune obligation. D'ailleurs, parce que sinon, ça n'aura pas de bon sens. Là. La plupart des gens sont mariés, ont des enfants, puis tout ça, puis sinon, l'espèce ne se perpétuerait pas. Ouais. Mais une personne peut recevoir un appel spécial ou discerner un appel spécial à vivre les valeurs, ce qu'on appelle les conseils évangéliques, c'est-à-dire chasteté, pauvreté, obéissance. Pour la foi catholique, ce ne sont pas des préceptes. Ce n'est pas obligatoire comme le sont les 10 commandements, par exemple, mais ce sont des conseils. On appelle ça des conseils évangéliques, c'est-à-dire une personne qui voudrait suivre le Christ de manière, mettons, plus radicale, on lui conseille chasteté, pauvreté, obéissance, tout simplement. Mais ce n'est pas une obligation, puis ce n'est pas obligatoire pour aller au ciel non plus. Ouais. C'est une obligation seulement pour devenir un prêtre. Un religieux, les prêtres, ils n'ont pas prononcé ces 3 vœux-là, mais ils doivent faire le célibat consacré. Okay. En tout cas, c'est des détails techniques. Là. Ouais. Puis tout est correct avec le fait jamais de femme le restant. Genre... Tout à fait. Moi, quand je suis embarqué là-dedans, je savais ça impliquait quoi. Et puis, c'est en toute connaissance de cause, puis c'est en toute, je dirais, en toute lucidité que j'ai fait mon choix. Et puis, je ne le regrette pas du tout. Est-ce que c'est difficile, par exemple? Ouais, parce que pour un gars comme moi, je trouverais ça extrêmement difficile. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, effectivement. C'est pas fait pour tout le monde. Mais il faut dire que moi, je suis rentré dans la vie religieuse un peu plus âgé. Je veux dire, je suis rentré pas mal dans la limite de ce qu'on peut accepter là, jusqu'à un certain point. Je suis rentré à 40 ans. Alors, j'avais déjà vécu ma vie. Et puis, donc, quand je suis rentré, je savais ce que what I was leaving behind. Tu vois? Okay. Et puis, c'est juste aussi à un moment donné, quand le désir de Dieu est tellement grand, tu sais que... Il avait déjà assez trempé son pinceau assez souvent. Oui. Non, pas. On a le droit de faire des jokes si on est un podcast chrétien, oui, on a le droit. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu aimes tellement Dieu, puis je pense que tu le comprends aussi,
que tu es prêt, tu sais, c'est presque naturel en quelque part de mettre des choses de côté pour Dieu. 100%. Que ce soit ton temps, que ce soit tes intérêts, que ce soit tes passe-temps, ça se fait naturellement, tu sais. Ouais. Alors moi, je suis rendu à un point de ma vie où je savais que c'est ça que je voulais. Parce que surtout après le décès de mon ami, tu sais, j'étais comme, c'est quoi le sens de la vie, là? Puis après l'expérience que j'ai vécue sur l'Eucharistie à l'Oratoire Saint-Joseph, après plusieurs années de discernement, tu sais, j'ai fait des tentatives dans différentes communautés religieuses pour voir ce que je recherchais vraiment, là. Okay. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur m'appelait à être un dominicain, là. Ouais. Bon, Ouais. c'est une belle histoire. Mais écoute, en même temps, c'est ça. Être chrétien, c'est des sacrifices, je pense. Chacun, on a notre limite, je pense, dans les sacrifices. Là. Mais je pense pas que... Moi, je serais capable de vivre ma vie avec faire le vœu de chasteté. Là. Ça mais Dieu appelle pas. Ça veut dire que Dieu, quand il nous donne un appel, il nous donne aussi les grâces pour pouvoir être fidèle à cet appel-là. Si le Seigneur t'appelle, toi, être un homme marié, il n'y a pas lieu de te donner une grâce de célibat consacré. T'sais. Alors, Dieu nous donne les grâces qu'on a besoin pour correspondre à son appel, je pense. Et puis, il nous donne des grâces aussi selon où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, je pense. Ah oui, je pense que chaque personne qui est appelée à suivre le Christ ou le Saint-Esprit, je pense que chaque personne a son propre cheminement puis fait son propre cheminement en son temps. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien un passage de l'Évangile où Jésus utilise la parabole du bon grain qui pousse à côté de l'ivraie. C'est la parabole, là, c'est que, bon, il y a un monsieur qui a semé du bon grain, puis son ennemi, la nuit, est venu semer de l'ivraie. Ouais. Là, les deux poussent côte à côte. Alors là, les serviteurs, le lendemain, demandent au monsieur, est-ce que tu veux qu'on enlève l'ivraie? Et là, le propriétaire dit non, parce que si vous enlevez l'ivraie tout de suite, vous risquez d'enlever le bon grain en même temps. Laissez-les pousser côte à côte. Et ça, c'est vraiment une parabole qui m'habite de jour en jour. Je me dis, la perfection, actuellement, on ne l'a pas nécessaire. On l'a pas. On l'aura jamais non plus. On l'aura jamais. Il faut souvent accepter que l'ivraie pousse côte à côte parce qu'on sait que le bon grain pousse aussi. T'sais. Puis quand va venir le temps d'enlever l'ivraie, quand le bon grain va être assez solide, là, on enlève l'ivraie. Il y a une gradualité aussi dans notre cheminement vers Dieu. C'est comme quand toi, tu es devenu un bodybuilding, ça s'est fait pas du jour au lendemain. Tu vois, la parabole, toi, tu le vois plus d'un côté comme, je dirais pas individuel, mais dans le sens comme, OK, toi, tu as du bon puis tu as du mauvais qui pousse. Encore moi, c'est comme ça que je l'interprète dans une certaine situation. Je vais te conter mon interprétation, c'est que en ce moment, il y a plein de bons ivraies, c'est ça? Il y a de bons grains. De bons grains à venir, mais qu'ils n'ont pas encore poussé. Puis que si tu enlèves ça, si Jésus était pour revenir tout de suite, c'est pour ça qu'il ne revient pas en fait. C'est qu'il y a plein de personnes qui vont venir à Jésus, tu sais. Puis tu sais, comme, tu sais, s'il était venu il y a 1 an, moi, je serais pas là, tu sais. Je serais en enfer, tu sais. Puis je pense que c'est à venir, il y en a plein. Puis Dieu bouge tellement ce temps-ci que. Dieu a un timing parfait. Mais c'est ça, puis il y en a tellement. On peut pas questionner son timing. Tu sais, puis comme je suis passé à une entrevue à nouveau jeudi, puis ça sort en moment donné, je sais pas quand ça sort, mais j'ai vraiment, c'est plus vieux, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Ça passe à 7h du matin le dimanche, puis tu sais, ça doit être très vieux, le monde qui écoute ça, mais genre, j'ai vraiment parlé aux parents en leur disant comme, si Dieu m'a sauvé, il est capable de sauver vos enfants, fait que baissez pas les bras. Puis ça me fait juste penser que comme, tu sais, il y a beaucoup de bons à venir, puis c'était ça mon interprétation. Ben, tout à fait, et je pense que c'est ça la richesse aussi de la Bible. C'est-à-dire que Dieu nous parle, bon, pour nous les catholiques, il parle à travers la tradition, il parle à travers les autorités religieuses, mais il nous parle aussi à nous individuellement. Et puis il peut te donner un éclairage à toi pour comprendre une situation, pour comprendre ta vie. Et à moi, il va donner un autre éclairage pour comprendre un autre aspect de ma vie. Puis à Joël, un autre aspect de sa vie. C'est que c'est comme la parole de Dieu, elle a des fruits infinis, moi, je pense. Tu sais. Ouais, 100%. Puis, ouais. 100%. Puis c'est pour ça, tu sais, comme, moi, à chaque fois que j'ouvre ma Bible, je prie que le Saint-Esprit me guide, qu'il me montre qu'est-ce qu'il veut me montrer, tu sais. Puis c'est ça, genre quand tu laisses le Saint-Esprit guider puis qu'il te donne, t'arrêtes d'essayer de comprendre selon toi, tu sais, Proverbe 3, versets 5, 6, 7, que je pense que Joël devrait lire à chaque jour en ce moment.
Mais, ça dit quoi, ce passage? Je vais le lire. C'est ce que tu sais le proverbe, c'est ce que tu m'as envoyé l'autre jour, ça. Ouais, Right. on va le relire, mais je pense tellement que comme quand t'arrêtes de te laisser guider par ta propre compréhension, mais tu laisses le Saint-Esprit t'apprendre, je pense que c'est vraiment là que tu viennes avec des révélations, tu sais, puis tu sais, la parole de Dieu est faite aussi pour venir créer un changement dedans de toi, tu sais, c'est un miroir, c'est challengeant à lire la Bible. Ça va venir exposer ta nature humaine, tes Absolument. problèmes. Très morte. Ok, Bon, excuse-moi. ok, on finit ça. Proverbe 3, verset 5. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ta propre sagesse, mais reconnais l'autorité du Seigneur et détourne-toi du mal. Amen. Amen. Je pense Écoute, ça conclut très, très bien notre entrevue. Je ne sais pas ce que tu en penses, Joël. Je pense que c'est assez long, puis de toute façon, nos batteries sont en train de mourir. Mais écoute, merci Camille. beaucoup, GNT, d'avoir pris le temps de venir nous voir. C'était une très belle conversation. Ça Ouais. permet aussi, je pense, aux catholiques de peut-être mieux te connaître, plus se connaître. Là. Puis, donc, ça a été très, très fructueux. Yeah, ben c'est ça, il faut se souvenir, là, en chrétien, là, à la fin de la journée, on est tous des enfants de Dieu, puis... Mais tu te souviens ce que je t'ai dit la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est justement ça, quand j'étais allé à ton église pentecôtiste, puis je le faisais dans un esprit d'union. Exact. Puis c'est ça que je vous ai rencontré, puis j'ai jasé avec vous autres, puis tout en restant humble. Écoute, j'aimerais terminer là, rapidement en faisant le Notre Père. Tu le connais-tu? Je le connais en anglais, mais faites-le en français. Our Father who art in heaven. Hallowed. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. La puissance pour les siècles des siècles. Amen. Merci, GNT, de venir à notre podcast, puis ça va être une prise 2 parce que je pense qu'on a bien des affaires à continuer à se dire. Merci de m'avoir reçu. Puis c'est pas mal ça.